propose même qu'on démarre tout de suite pour mettre tout le monde de bonne humeur par une bonne histoire de Jean-Marie. Allez. Ça, si c'est pas vulgaire, j'accepte. Alors, tu vas voir, c'est pas vulgaire du tout. C'est un milliardaire texan qui, tout d'un coup, il décide de faire un truc dans son ranch. Il a une piscine qui est remplie de serpents. Tu m'entends? Il dit, celui qui traverse cette piscine, je lui offre soit la main de ma fille, soit un sac rempli de pièces d'or ou 1000 têtes de bétail. Et d'un coup, il y a un mec qui saute, il traverse la piscine à fond et ressort de l'autre côté indemne. Alors le mec il dit qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux la main de ma fille, l'or ou le bétail? Il dit je ne veux aucun de ces trois trucs. Alors il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux savoir qui est le connard qui m'a poussé. Elle est mignonne. Elle est propre. Elle est légère. Limite c'est décevant. Oui. Limite, on attendait une érection de un bite serpent. ou nichon, chatte. Non, Voilà. franchement, je suis déçu. Vous avez une autre un peu plus olé olé. C'est à la sortie d'une église catholique classique. Ces deux femmes voilées, la petite voilette, le petit chapeau, qui se croisent à la sortie de l'église, et il y en a une, elle dit à l'autre, vous aussi vous êtes veuve, et l'autre elle dit non, moi je suis moche. Mais c'est Ça, plus. l'un n'empêche Non, pas l'autre, hein, en même temps. C'est plus le Bigard qu'on connaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui. Il a peur des scandales maintenant. Non, mais c'est Vous savez, je me méfie de tout, attends, je marche dans la rue. On est sur RTL, vous êtes au Je sais que j'ai le droit. Allez-y, lâchez-vous. Alors c'est la femme qui va chez son médecin, c'est un nouveau médecin. Ça commence. Ça commence bien. oui. Voilà, ça Allô, part. Marlène Schiappa. On n'est pas loin de la déchirure. Alors, non. Et comme c'est sa première visite à son médecin, il lui remplit sa fiche et lui dit, voilà, bonjour madame, quel âge avez-vous? Et là, elle s'offusque, elle dit, mais comment vous pouvez demander son âge à une femme? Enfin, c'est pas très poli. Le médecin, bon, il descend d'une ligne, il dit, quel est votre poids? Et là, la femme, elle soupire, elle fait, bon, j'ai 40 ans. Ah bah décidément. Ça reste, c'est édulcoré. Elles sont presque philosophiques. Pardon les gars, j'ai été puni et j'ai du mal à m'en remettre. Je crois qu'effectivement, Arrête là. on peut J'ai passer- démarré de jardinage. Non, ça intéresse personne. on peut passer à la première citation et ce sera pour Nicolas Vanov qui habite Jury en Indre-et-Loire qui a dit « La guerre de 14-18 avait fait un civil tué pour 10 militaires, la guerre de 39-40 un civil pour un militaire, le Vietnam 100 civils tués pour un militaire, pour la prochaine guerre, seuls les militaires survivront, engagez-vous. » Woody Allen? Woody Allen, non. Est-ce que c'est français? C'est français. C'est mort C'est mort. à la guerre, Non. Sur la route. sur la route. Ah, Coluche. Fernand Reynaud. Coluche. Coluche. Bonne réponse d'Elie Moon. Non, ouais. Oui, c'est moi. Juste avant Karine Non, Le Marchand. enfin, j'y ai pensé. Et puis Ah bah, tu l'as c'est dit. moi qui l'ai dit. Ah bon, bah vous avez la même voix qu'Elie Ah bah Moon. non, c'est pas... Ah non. C'est pas faux. J'ai une autre citation plus compliquée pour Céline Botorel, qui habite Brest, c'est dans le Finistère, qui a dit si les Romains avaient dû d'abord apprendre le latin, ils n'auraient jamais eu le temps de conquérir le monde. C'est mignon, ça. C'est Alors, c'est français aussi. français. C'est français. Jean-Yann. Non. C'est mort. Oh, c'est mort il y a un petit moment déjà, oui. C'est mort en 1974. Ah ouais. Ah ouais. Marcel Pagnol. Non, mais c'est un dramaturge comme Marcel Pagnol. Ça, c'est Jules moi qui ai Romain. parlé, hein, c'est Renard. pas Karine. Hein. J'ai bien entendu. D'ailleurs, vous étiez tout près, Madame Le Marchand. Jules Renard. Mais non, Jules Romain. Jules Romain. Il était de l'académie, ce gars-là. Jean Anouilh. Alors, Jean Anouilh, non. Il était effectivement de l'Académie. Jean Félicien Giono. Marceau. Félicien Marceau, non. Il a été élu par surprise en 59 à l'Académie française. Par surprise. Oui, je sais pas Ça lui a pourquoi. fait quoi? Il a fait ah. Ouais, c'est ça. Il savait pas, la pauvre fille. Et c'était un copain de Pagnol. C'était Non, c'était de la mais même. pas du tout, mais on va dire qu'il y avait... Il y Ils a avaient plusieurs un accent. prétendants. Albert Camus. Non, mais il y avait un point Marcel commun. Aimé. Attends. Pas Marcel Aimé. Pas loin. Marcel Pagnol. Achard. Marcel Achard. Marcel Achard. Bonne réponse de Michel Bernier qui l'a dit avant Elie Moon. Marcel, alors là. Encore une citation pour Claudine Bellotte, qui habite Avrier, c'est dans le Maine-et-Loire. C'est assez joli d'ailleurs, qui a dit « Rien n'est plus dangereux qu'une idée quand on n'en a qu'une ».
C'est un Français aussi. C'est un Français. Mort qui est aussi. vivant. Un Français qu'on cite, je dois dire, assez rarement, mais ça nous arrive. Un dramaturge, lui aussi. Décédé. Un décédé, oui. Diplomate. Académicien français, lui aussi. Paul Claudel. Paul Claudel. Excellente réponse de Jean Benguigui. Êtes-vous capable de me dire quel film fut diffusé en premier sur Canal+ au moment de l'ouverture de la chaîne en 1984? Le premier film diffusé sur Canal+, le 4 novembre 1984. Français, Laurent. Français, oui. C'était un film qui était sorti en salle en 84 aussi. Non, 82 le film. Un très très grand carton Ah oui, cinématographique. oui, oui, énorme carton La cinématographique. Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas que ce soit ce film-là qui ait pu être choisi pour ouvrir les programmes cinéma de Canal+. Le premier film diffusé sur Canal+, ce fut... Mélodie en sous-sol. Non. C'était une comédie? Ah, une comédie, oui. En noir et blanc. Non. La boum. La boum, non. Papa Noël. La non. gifle. Qu'est-ce Papa comment vous Noël. dites Papa Noël. Papa Noël. Papa Noël, oui. Le Père Noël est une ordure. Papa Noël va aux poubelles. Avec Mishka. Papa Noël est une Il est ordure. parti avec Mishka. Papa Noël. Avec Mishka, Avec Mishka. Le Père Noël. Je crois qu'elle retourne en enfance. Papa Noël. Papa Noël est une ordure. Papa Noël. Ce Les n'est pas, bronzés, les bronzés. ce n'est pas les bronzés, ce n'est pas le Père Noël est une ordure. Est-ce que c'est de cet ordre-là? Ce n'est pas tout à Un fait film de cette- troupe. Un film de troupe, non. Mais c'est un film, c'est assez étonnant parce que il y avait eu beaucoup de polémiques autour de la sortie de ce film et on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit ce film-là qui fut choisi. Il y avait eu une polémique à l'époque. À cause d'un Curieusement, acteur. injustement À peut-être. cause d'un acteur. Un acteur, oui et non. Est-ce que l'acteur principal avait une autre était aussi chanteur? Non, mais l'acteur principal était très très connu. Est-ce que cet acteur principal est mort depuis? Non, il est toujours des nôtres. Est-ce que c'est lui que la polémique visait? Non, c'est pas lui, c'est le film dans son ensemble et aussi le fait que ce film, évidemment, est à son affiche cet acteur. Ok. Est-ce que l'affiche... Et aussi, ça avait créé une polémique parce qu'il y avait un autre film qui sortait la même semaine que ce film-là, et je peux même vous dire lequel. Ah oui, voilà. Film de Jacques Demy qui s'appelait Une chambre en ville, et que les critiques trouvaient injuste qu'on ne parle pas assez du film de Jacques Demy, Une chambre en ville, Et qu'on parlait, et qu'on parlait uniquement... d'une chambre à Manhattan. Non, on parlait uniquement de cette comédie qui fut choisie donc 2 ans plus tard pour ouvrir les programmes de Canal+. Est-ce qu'il y avait une comédienne très célèbre? Oui, il y avait Marie-France Pizier dans ce film. Mais Ah bah c'est. tu me donnes pas le... Bah, vous me demandez s'il y avait une comédienne Ouais, célèbre, mais je vous réponds. est-ce qu'il y en avait une autre plus célèbre? Oh, C'est je sais le pas ce film. qu'il vous faut, hein. Comment ça s'appelle? Est-ce que le film a eu un vrai gros succès au Ah, cinéma? énorme succès, évidemment. C'est le film où Marie-France Pizier emmène le mec des écologistes. Daniel En Allemagne. Cohn-Bendit en Oui, Allemagne, non, oui. pas du tout. Elle le non. fait passer, elle l'a fait passer Oui, en mais bagnole. ça, c'est la vérité, c'est pas... Je sais ce que c'est, cousin-cousine. Cousin, cousine, ça date des années 70, cousin, cousine. Peut-être avec l'acteur, il y avait. Et vous, si c'est vraiment votre vie, ça date des années 40. Il y avait deux- Est-ce que Marie-France... Est-ce que c'était une histoire d'amour? C'est toujours une histoire d'amour. Non, pas Non, du tout, pas- c'était une comédie. Écoutez, ce sera 300 € pour monsieur Alain Barraud de Saint-Étienne-du-Rouvray, tant mieux pour lui. Pourtant, c'est un film très très connu qui a beaucoup fait parler à l'époque, une grosse comédie signée Gérard Houry, et ça s'appelait L'As des As, hein, évidemment. Belmondo. L'As des As avec Jean-Paul Belmondo. Et souvenez-vous que quand L'As des As est sorti, le film s'est fait déglinguer par les critiques parce que il sortait en même temps que le film de ouais, Jacques enfin, Demy. Vous quand n'étiez même. pas, vous, dans L'As des As? Non. Parce que vous avez souvent je n'ai tourné fait avec que- Gérard Houry. Pas souvent. Ah je bon n'ai fait que avec Gérard. Je crois que j'ai fait que le cerveau. Ah oui? Et vous n'êtes pas dans la grande vadrouille, Jacques? Non. J'étais persuadé que vous étiez dans la grande Non, j'y vadrouille. réfléchissais. Non, j'y Mais suis t'es pas. sûr? Certain. Avec Gérard, je crois que j'ai fait que le cerveau et peut-être autre chose avant, mais La grande vadrouille. Non, 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 les grandes vadrouilles, non. Et Bourvil, il était sympa? Adorable. Il y a une histoire comme ça magnifique. On tournait donc avec Jean Poiret dans le mur de l'Atlantique et on tournait en extérieur et il y avait donc un fil qui faisait tout le tour pour nous isoler des gens et les gens viennent comme là ici, ils viennent derrière et André avait donc son fauteuil avec son nom, il s'assoit. André, c'est Bourvil. Et il s'assoit et il y a un mec qui est au-dessus de lui comme ça qui le regarde et André était gentil. Il lui fait bonjour monsieur Bourvil et André était très sympa, il fait bonjour. C'est chaud hein. Il fait, oui. Surtout pour un petit village comme ça. Il est Mais terrible. c'est quoi qui est drôle dans Non, l'histoire? mais c'est ça. C'est ça, j'ai l'impression Pour un que petit village comme ça, c'est drôle. Parce que j'ai fait aussi chaud dans un petit village, dans un grand village, connasse.
Ce que j'aime bien dans le même genre, je vais prendre un bide aussi. Oh non, non. C'est Ah très non, beau. non, non. La question concerne Carmen, qui se joue actuellement à l'Opéra Bastille. Le chef-d'œuvre de Bizet ne semble pas plaire aux journalistes qui font des critiques terribles sur ce Carmen. Bon, alors il paraît qu'à la première, Roberto Alagna était malade. À la deuxième, il est venu, mais bon, il n'a pas suffisamment bien chanté, d'après Christian Merlin dans le Figaro, qui dit, écoutez, c'est pas de notre faute si on est ronchon, mais il n'y a rien qui va dans ce Carmen-là. La fille chante pas bien, la musique, le chef d'orchestre, il s'est tiré. Enfin bon, il y a rien qui La colle. musique est pas terrible. Voilà. Bon, c'était un soir sans, ça arrive au plus grand. Et Bizet n'est pas venu applaudir à la fin, alors là, vraiment. Alors de toute façon, Bizet, effectivement, est l'auteur, vous le savez, de cet opéra magnifique, Carmen. Mais Carmen de Bizet est tiré au départ d'un roman, d'une œuvre littéraire. Signée de qui? Prosper Mérimée. Excellente réponse de Bernard Mabille. Joli. Monsieur Parce qu'il a écrit Bénichou. des livres, Prosper Je le savais. Mérimée. Pardon? Je le savais. Bah pourquoi vous l'avez pas dit? Pas pour le seul gros. Oh, le gros, écoute. Le gros, il a mis une chemise à carreaux aujourd'hui, je dois dire, vraiment magnifique. Le gros, Bernard Mabille, le Oui, pauvre. pardon, Bernard. Vous savez que le carreau, normalement, ça grossit un peu, Bernard. Écoutez, c'est Gilbert Montagnier qui me l'a offerte, j'ai pas voulu ne pas la porter. Il me semble que vous délaissez un peu Sophie d'avant, Pierre. Ouais, ça sera Sophie de plus tard. Dépêchez-vous quand même. Oh bah ça va. Oh bah dites donc, moi je vous trouve resplendissante, chère Ah ouais, Sophie. superbe. Merci. Et je lui ai dit qu'elle était d'une beauté qui ne se démentait pas. Et elle a dit, j'ai jamais été belle. Non, mais c'est parce que j'ai jamais été très. En général, c'est les très jolis qui. Il dit, c'est les très jolies qui ne se... Bah oui, qui se changent, fanent. qui- Moi, j'ai jamais été très jolie, donc je me maintiens. T'as jamais été très jolie, t'as pas vu les autres gonzesses que je me tape. Ah non, Écoute, je vais le dire, t'es la mieux. elle est très très belle. Très très belle. Elle est très envisageable. Non, mais elle est un peu chère, mais belle. Pour une moche, c'est vrai qu'elle est belle. Merci. Sophie, pour moi qui suis le seul connaisseur de cette équipe, vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Comment ça, le c'est seul gentil. connaisseur? Qu'est-ce que vous voulez Pourquoi? dire par là? Pourquoi? Je connais les femmes. Bah, et moi, je les connais pas, les femmes, Et nous, je les peut-être. connais pas, moi, si, je les connais. Et quoi, alors Christine Hollande, mon grand machin, on est que des pédés, non? Non, mais c'est vrai. J'ai pas dit ça comme ça. Si tu l'as dit comme ça. Et puis je vous signale, Monsieur Janssen, c'est pas parce que effectivement, on va dire, il a une préférence qu'il ne s'intéresse pas pour autant aux dames. Justement, et en plus, quand moi je fais un compliment et que je dis un truc, c'est encore plus crédible que toi, parce que moi, il n'y a aucune ambiguïté derrière, c'est gratuit. Quand je fais un compliment à une femme, ça s'agite déjà un peu dans mon kangourou, tu vois. Oh mon Dieu. Quelle horreur. Ça s'agite dans mon Non, kangourou. non, quand on imagine Quelle horreur. l'intérieur de son kangourou. Il est à carreaux. Avec en plus une agitation. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que Mon ça Dieu. boxe à l'intérieur? Et encore, c'est pas un puma. Eh ben, je vais vous dire, Sophie, c'est pas dans la poche. Comment reconnaître à coup sûr un chien d'un loup en cas de doute? Est-ce que c'est un rapport avec la dentition? Du tout. Des griffes? T'amènes une grand-mère, si se tape la grand-mère, yeux. c'est un loup. Non, La manière dont les chiens nous sentent et les loups nous sentent? non. Il y a un Le problème- pelage? Le pelage, les yeux. Le pelage et les yeux, non. Un problème d'ergot, non? Ou Non, de de nombre position. de, Bah alors, ça peut nombre être que de la queue. doigts. Ah oui, la queue du loup? Bah peut-être qu'il la remue pas de la même manière. Non. Non, mais un loup n'aboie pas. Un loup, non, mais alors là, évidemment, un loup. Oh, non, non. Bah Non. ouh. Non, mais vous mettez le loup a vous toujours la mettez queue le loup à basse. gauche et le chien à droite. Vous vous mettez entre les deux. Si le soir tombe, c'est que vous êtes entre chien et loup. C'est pas mal, ça. C'est très joli. Est-ce que par hasard Celui qui vous bouffe, c'est le loup, c'est facile. Bah oui, c'est ça. Non, j'allais Non, dire. non, Le loup n'est jamais tout seul. Non, vous voyez un loup, un chien, là vous êtes voilà en forêt, admettons, et puis au loin, vous voyez deux animaux. Il y en a un c'est un chien, il y en a un c'est un loup. Comment vous reconnaissez le chien du loup? C'est la façon de courir. La façon de courir. Non, ils sont à l'arrêt. Ils sont à l'arrière. Est-ce que c'est Si nous on se met à courir par exemple, il y en a un qui nous suit, c'est un loup et le chien nous suit pas. Non. Est-ce que c'est le fait de voir les yeux de loin? Il y a une espèce de fluorescence peut-être dans l'œil du loup. Même de dos ou de profil, vous pourrez distinguer le chien du loup. La taille. La taille, non. Non.
Non. Admettons, vous avez un chien, un loup d'une même taille, vous êtes loin, le chien est gris, un peu comme un loup, vous voyez. C'est pas facile de le distinguer, de savoir quel est le chien, quel est le loup. Vous voulez tirer sur le loup. Les écolos vont, les écolos vont m'en vouloir. Vous voulez tirer sur le chien. Bon. et donc, il faut savoir lequel des deux est le loup, lequel des deux est le chien. Eh ben, il y en a un, vous saurez que c'est le loup, l'autre, vous saurez que c'est le chien, grâce à quoi? À l'écartement des yeux. Non. Ouais, il a dit de dos, tu peux le savoir. Alors, ils sont en train de faire quelque chose, l'un et l'autre. Je vous aide un peu. Ah, il lève la patte pour Il lève la pisser patte. et pas l'autre. Oui. Il y en a un qui Il y en a un pisse qui sans lève lever la la patte et l'autre lève la patte. Vous avez déjà vu un loup pisser, vous? Oui, à Thoiry. Ah oui, et alors? Sur mes godasses. Et alors, il a pas levé la patte? Non, mais lui, il a pas dit je m'en vais. Hein, il est resté. C'était peut-être une louve. C'était peut-être une louve, alors. Ah, c'est possible. Est-ce que ça se voit uniquement la nuit ou Non, jour et nuit? 2 jours de nuit. Le loup ne mange jamais devant quelqu'un, peut-être? Non, alors c'est pas pendant qu'il mange. Mais on se rapproche. Pendant qu'il digère. Non. Pendant qu'il boit. Alors, expliquez. Bah, la manière de laper du chien n'est pas la même que celle du loup, par exemple. C'est-à-dire? Peut-être que le loup, le chien, avec la langue, il se serre. Le chien lappe, ça c'est vrai. Et le loup, il avale. Il aspire. Il aspire. Bonne réponse de Yann Moix. Faut quand même avoir une bonne vue. Hein. Faut avoir une Oui, mais bonne enfin, bon, vue. il faut quand même qu'il y ait de l'eau à portée de la main pour ça, parce que... Il y en a qui aspirent puis cavale. Hein. Il faut qu'il y ait de l'eau. Non, mais il faut qu'il y ait de l'eau autour. Non, mais c'est très trompeur, cette Monsieur histoire. Pierre, je Il y vous en parle. a, il y en a. Je vous parle pas d'une louve ou d'une chienne. Oh non, mais non, loin de moi, cette idée-là. Mais un J'adore les animaux. Regardez, le loup, Oui. il aspire comme ça. Alors s'il avait une paille. Alors que, ouais, comme s'il là avait où une il y a paille. pas d'eau. Alors que le chien lappe. Oui, s'il n'y a pas d'eau. Mais en tout cas, Yann Moix, c'était bien aspiré. Il restait plus que ça en même temps. Évidemment, je vous ai dit qu'ils étaient en train de faire quelque chose. Je ne vais pas vous dire spécialement que c'était au bord d'un lac ou de bord d'une rivière qu'il fallait que le loup ou le chien soit. Ça aurait été, alors là, trop évident pour vous de trouver la réponse. Mais évidemment qu'il faut de l'eau. Ça, c'est sûr. Oui, il faut de l'eau. Sans eau, vous ne le verrez pas laper. Mais vous pouvez en apporter. Vous leur donnez, si vous avez en face de vous un chien ou un loup, vous leur donnez un petit bol d'eau ou de lait. Et puis Vous nous connaissez bien. Non, On mais est du il est- genre à s'approcher s'il y a un truc qui ressemble à un loup. nous. Oui, Non, mais surtout quand t'as toujours ta bouteille de lait, ta petite assiette, quand même. Quand tu fais une promenade en forêt. Tu dis, voilà, par qui je commence? N'oublie pas le vilain loulou. Non, mais... N'oublie pas le pot de non. miel. Tu aspires, toi. Tu ne la peux pas. T'amènes la grand-mère, tu lui fais bouffer la grand-mère. Il y a toujours des façons de s'en sortir. Oh, j'aurais Mais tout de adoré, même. Pierre. Être grand-mère, Non. c'est trop tard. J'aurais adoré vous avoir comme grand-père ou comme papa ou comme tonton. C'est vrai? Ah oui, parce que Oui. j'aurais adoré que vous me racontiez l'histoire du petit chaperon rouge, car je suis sûr que vous êtes un conteur Non, pas hors du tout, pair. je suis nul. C'est pas très bien, les gosses. C'est un peu comme les animaux. Au début, on en est fou. Puis... Les gosses, c'est bien 2 mois. Non, ça veut pas dire qu'il faut pas leur donner à manger après. Enfin, écoutez, maintenant, grâce à moi, vous savez distinguer un loup d'un chien, et tant Ouais, pis. mais je sais Oui, pas, mais Laurent, je c'est sais vrai. pas si ça me servira. Oui, mais C'est vrai que les loups, et c'est la vraie distinction, ne remuent pas la queue, parce que finalement, remuer la queue, c'est un acte social. Le chien est déjà eh ben, socialisé. dites donc, j'en connais des loups autour de cette table. Une question pour Kevin Gillot, qui habite Vesoul, en Haute-Saône. Si vous avez bien lu le journal Le Parisien, vous saurez ce que Guy d'Herbemont, c'est une femme, a donné pour la première fois en 1931. Et je peux même vous dire le nom de la personne à qui elle l'a donné. Il s'agissait de Monsieur Amblard. Qu'est-ce que Madame Guy d'Herbemont a donné pour la première fois en 1931 à Monsieur Amblard? Je crois que j'ai une idée. Un permis? Un permis, non. Le sein? Le sein, non, non. Une malle? Non, à mon avis, elle lui a remis un tableau qui vient d'être vendu aux enchères, une fortune. Ah non, pas du tout. Ah, bah, ça aurait pu. C'est pas une malle? Pardon. Une malle? Pourquoi une On a malle? retrouvé la malle de Richelieu. On a retrouvé la malle de Richelieu. Racontez-moi ça. Ah, je sais pas, c'est magnifique en tout cas. C'est un truc japonais, je crois. Ah oui? Ouais, inestimable, magnifique malle. Non, c'est pas ça? Non. Ouais, très bien. Alors, c'est quelque chose qui après a perduré. Enfin, c'était la première fois qu'on distribuait ça. Et puis maintenant, oh là là. Oh bah maintenant, il y en a plein, Maintenant, il y en évidemment. a plein. Oui, oui. Ah bah, D'accord. son stérilet. Non. Ah, un miroir. Ah bah non, miroir. Est-ce que c'est quelque chose Des qui a voix. de la valeur? C'est elle qui a eu l'idée, Guy d'Herbemont, d'inventer ça. Et la première qu'elle a donnée,
voyez, c'était en 1931. Elle habitait boulevard de Courcelles à Paris, voilà. Elle avait 42 ans. Et puis, dans son quartier, elle s'est dit, ah là, quand même, il y a quelque chose que je pourrais faire. Et elle a eu une idée. Elle a offert la toute première On a ça chez soi à Monsieur Amblard. L'appel pour ramasser les crottes de chien. Non, On a ça chez soi pas vous, non. Non Pas encore. Du savon. Non. Ah, c'est pour les vieilles personnes Un peigne. Ah non. Qui a dit un peigne? De l'eau. Du fébraise. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est du fébraise? C'est pour enlever les mauvaises odeurs. Pourquoi pourquoi vous non, dites ça Bon, sur enfin, moi elle est propre, Isabelle. Ah non, mais pas pour toi, pour la vieille dame. Non, bon, C'est bref. pour les vieilles personnes Pas spécialement, non. Est-ce que c'est un objet qui tient dans la main? Oui. Bravo. Est-ce que vous croyez que Caroline en a chez elle? Parce que moi, ça n'est pas chez moi. Non. Est-ce que vous Et vous, pensez vous en que les avez chez vous femmes, Non, non plus, non. les femmes Personne n'en n'en ont a pas chez nous besoin? Non. Personne n'en a ici. Non. Donc c'est lié à un métier Ah oui, particulier. et comment vous le savez? Parce que je le sais. Ça n'existe plus de nos jours. Ah si, ça existe encore, mais aucun d'entre nous ici n'en a besoin. Bah moi aussi. Mais non. Est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin physiquement en prenant de l'âge? Pas spécialement avec l'âge. Elle est bidée. Mais c'est vrai que ça Dans arrive. la main. Tu prends un bidet dans la main. Et voilà, et tiens, C'est sympa tes cadeaux d'anniversaire. et un bidet pour la 12 et un bidet. Et pourquoi on n'en aurait pas besoin en Je plus? crois qu'ils confondent bidet avec bourriquet. Ça s'achète en boutique? Ça ne... Ah bah oui, ça s'achète en boutique. Bien sûr, il doit y avoir des boutiques où ça se vend. Mais enfin, il n'y a pas des boutiques... boutiques de farce et attrape, Oh, Ça s'achète en quincaillerie? Est-ce qu'au BHV... certains ont fait des farces avec ça, c'est vrai. Est-ce qu'on en a besoin quand on a une spécificité ou une particularité physique? Oui, madame. Voilà, j'ai senti ça. La canne blanche. La canne blanche, bonne réponse de Stevie Boulet. Il a un peu piqué sur le pif. Eh oui. Madame Guy d'Herbemont est l'inventrice de la canne blanche, et même mademoiselle, car c'était une demoiselle, même si elle avait 42 ans à cette époque-là. Vous n'avez pas de canne blanche chez vous, Isabelle Mergo? Non. Non, vous voyez, j'étais à peu près sûr que personne ici n'en avait. Dieu merci. Non, Moi, vous j'ai avez pas de raison. canne blanche et moi, j'ai un col vert. Non. Il est mignon. Non, on peut tout dire de Excusez-moi. Jean-Jacques Perroni, sauf il est mignon, Stevie. Surtout avec cette chemise. Merci. Ça me va droit au cœur. On en voit de moins en moins des cannes blanches. Si t'en vois de moins en moins, il va bientôt t'en falloir une. Mais pourquoi vous en voyez de moins Oui, en c'est moins? vrai, il y a le des côté cannes typique télescopiques. de la représentation qu'on pouvait se faire de l'aveugle avec les lunettes noires et la canne blanche. Les lunettes noires d'ailleurs, on se demande pourquoi. Maintenant, c'est des cannes télescopiques. Oui. Ouais. Ça Et se qui sont replie. pas blanches. Comment ça, elles sont pas blanches? Non, On a bien fait de faire venir un spécialiste. elles sont couleur métal. Ah oui? Et elles sont télescopiques et elles n'ont plus. C'est un bâton plus qu'une canne. Et il y a une- puis Et ça il y a, sert il y a à une, boule. il y a une mandragore. Comment ça s'appelle le truc dragonne, mandragore une dragonne. Une dragonne. Et il y a une boule- Euh, et il y a une boule au bout. Et il y a Oh, il y a le une cours petite- imprécis. Tu serais pas en train de confondre avec les CRS plutôt? Il y a une dragonne comme pour faire du ski, pour pas qu'ils la perdent. Et il y a Mais une c'est boule au fini. bout. Il y a une boule au bout. C'est fini la canne blanche, c'est tout. C'était mon petit moment. C'est pas drôle. Oui, puis, ouais. C'est culturel. J'ai décidé d'être culturel. Eh ben, c'est bien barré, dites donc. Ça, on va pas se faire chier sans seconde. Moi, je suis désolé, je vois encore des aveugles avec Moi des aussi, cannes bah, blanches. bah, là, aussi. Non. Bah, Non, non. si. Bah, si. Je sais pas dans Vous quel quartier vous habitez, Vous vous Isabelle trompez. Mergo. À côté de la Marne. Eh ben, c'est pour ça. J'entends beaucoup de plouf. Il n'y a plus de cannes blanches, mais il y a des noyés chez elle. Quel peintre, célèbre peintre, fut Oui. président du jury de Miss France en 1929 et 1939? C'est un peintre français, donc évidemment. Un peintre, alors français, pas né en France, mais qui s'est fait naturaliser français. Van Dongen. Van Dongen, excellente Oh là réponse là. de Pierre Bénichou. Comment vous savez ça, vous, monsieur Bénichou, alors? Comment suis-je qui je suis? Peut-être que vous avez Il été faisait mis... partie du jury. Non, il a été Miss France en 1929, peut-être. Non, c'est pas vrai. Cette année-là, j'avais pas du tout compétité. Non, mais franchement, parce que vous aimez particulièrement ce peintre, Van Dongen? J'aime beaucoup Van Dongen, oui. Oui. Il aimait surtout beaucoup ma mère. Ah oui? Ah oui. Il l'a peignée à poil, c'était atroce. Parce que votre maman était modèle? Ma mère, elle t'emmerde, ma mère. Non, Ma mère aussi, elle est modèle pour Bottero.
Et toi, tu vas finir mannequin chez Olida? Ça ne dit plus mannequin chez Olida, plus personne. Vous avez posé, vous, déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dessiné votre portrait, Madame Bachelot? Ah, mon visage, oui. Ah oui, ah oui, forcément. Ouais, tout- moi, je veux bien faire le corps. Envie de souvenir. Hein. Vous poseriez pour Monsieur Bénichou Non. 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 Non, je suis pas sûr du résultat. Non, mais il peut peut-être le faire sur photo. Vous n'êtes pas obligé de poser, vous voyez. Ah oui, mais des photos nues, j'en ai pas. C'est Comment vrai. t'en veux? Alors, c'est que Van Dongen avait un frère qui était sculpteur. Il y a le peintre qui s'appelait... Vous connaissez son prénom à Van Dongen, Monsieur Bénichou? Oui, mais je le dis pas ici. Non, c'est introuvable. Kiss Van Dongen, mais de son nom de naissance, Cornelis Theodorus Marie Van Dongen, et il avait effectivement un frère sculpteur, donc il y avait quand même les frères Van Dongen. Alors je savais même pas, moi, qu'il y avait déjà des concours Miss France à l'époque, en 1929 et 1939, vous vous rendez compte? Van Dongen, c'est quelqu'un, justement, qui est, dont la carrière est assez bizarre, parce que c'était un très très grand peintre, et il avait tellement besoin d'argent, tellement besoin de faire des trucs, qu'il a fait à la chaîne ces femmes avec ces petites bouches. Avec C'est gentil quand je parle, tu t'es d'accord? Oui, on peut parler, moi aussi. Compte tes médicaments, m'emmerde pas. Bon, alors... Ah oui, t'en auras besoin. Il avait... Quoi, moi, mes médicaments, j'ai besoin, tu prends toi-même. Qu'est-ce que... En fait, je sais pourquoi vous le connaissez, parce que c'était surtout un peintre qui, effectivement, à Amsterdam ou à Rotterdam, fréquentait les quartiers rouges. Ah, bah oui. Là où il y avait les prostituées et les marins. Il a surtout dessiné et peint des marins avec des prostituées, monsieur Kersozon. Et alors, tu vois, je vois pas Oui. le rapport. Ah, mais moi, j'allais aussi au quartier rouge à Amsterdam et tout ça. Quand, Ah oui j'étais Ouais. aux Et tu aides de prenais l'air. combien? La question concerne quelqu'un qui est mort, mais bien des années plus tard, 5 ans après un accident de taxi. En effet, du côté de la gare Saint-Lazare, à Paris, 2 taxis sont entrés en collision. Lui était à l'intérieur d'un des 2 taxis, il a été grièvement blessé, un traumatisme crânien. Et d'ailleurs, on a tenté sur lui une opération du cerveau, mais en vain. Et il mourut donc 5 ans plus tard, le 28 décembre 1937. Qui était dans ce taxi, qui est entré dans un autre taxi, et a donc été victime d'un traumatisme crânien et de blessures qui durèrent quand même 5 ans avant de mourir. En 1937. Oui. C'était un Français? Un Français, oui. La famille de Luc Besson? La famille de Luc Besson, non. Est-ce que c'était un écrivain? Écrivain, non. Est-ce que c'était un voyou connu? Pas du tout. Homme non. politique? Homme politique, non plus. Un chanteur? Un chanteur, non. Un acteur? Un acteur, non plus. Il était absolument pas connu, en fait. Très très connu, Ah ouais, mondialement mondialement connu. Eiffel? Mondialement connu, ce n'est pas Gustave Eiffel. C'était un architecte? Un architecte, non. C'était un patron de grand magasin. Un patron de grand magasin, non. On a dit un homme politique? Non. Un homme politique, ouais. non plus. C'est pas un artiste? Un artiste, oui. Ah bon? Dans un peintre? Un peintre? Un peintre, non. Sculpteur? Un sculpteur, non plus. Un musicien? Un musicien, c'est vrai. Ravel? Et c'est Maurice Ravel. Bonne réponse de Gérard Junior. Le mec qui a inventé le boléro. Exactement. Bah, pas- C'est qui avait écrit le truc pour la main gauche, là, il aurait pu faire pour sans tête. Exactement, Le le concerto sans tête. Concerto pour la main gauche, le fameux boléro. Tout le monde parle toujours du boléro, hein, Ravel, mais il y a quand même aussi, c'est vrai, le concerto pour la main gauche. Bah ouais. On Et pourrait il est se mort faire. à cause de ça. Il est mort à Ah, cause quel de dommage, ça. c'est un génie absolu. Ah, vous Ravel. trouvez que c'est un génie? Ravel, Ah, ouais. Ravel, c'est un oui, très moi, grand. Ah, c'est c'est mon qu'à son, idole absolue. à son époque, il était un peu contesté C'est tout de vrai même. On trouvait Magnifique, ça un peu trop, Ah, c'est un peu super. trop classique, un peu Ouais. trop, vous voyez, pompeux. Impressionniste, un Ouais, peu. un petit Ah peu ouais. académique. Ah, c'est Académique, Il exactement. avait une belle maison à Biarritz, hein, Ravel. Ah oui? Ah La ouais. plus belle maison de Biarritz. Ouais. Pour Pierre Bénichou, on interprète ensemble le boléro de Ravel. Vous êtes Comment on d'accord? fait Très long, Bah, ça dure 20 minutes. tin, tin. Non. C'est pas le boléro, ça. Voilà, ça. C'est Ta, quoi? ta, 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 ta. Pauvre Ravel. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Je confonds avec autre chose, j'ai l'impression. Mais non, ça c'est le boléro de Ravel. Vous avez Il faut vu regarder ça, hein. le ballet de Béjart, c'est magnifique. Vous avez vu quand je suis pas là à quel point c'est chiant les musiciens. Et alors, au moment de la création du boléro, il y a un critique musical qui a interpellé Maurice Ravel à la sortie et qui lui a dit c'est quand même un peu une facilité de répéter le même motif 40 fois, comme c'est le cas dans le boléro. Et Ravel lui a demandé juste de le chanter. Et le chanter mélodiquement, c'est pas très difficile, mais rythmiquement,
c'est très difficile à mettre en place. Donc le gars s'est planté 3 fois et Ravel lui a dit, voyez, j'aurais dû le répéter encore plus souvent, ce thème. Ah, c'est joli quand même. Et vous savez d'ailleurs... Oui, Michel. Non, il y a un film de Claude Lelouch qui s'appelle Les uns et les autres, dans lequel il y a le boléro de Ravel, interprété par Georges Donne, qui était un grand danseur. Et je sais qu'il y a eu une critique du film, et il y a quelqu'un a dit c'est formidable ce boléro de Ravel de Francis Lay. En Chine, je suis allé... Attention, mesdames et messieurs, une dernière tentative de Pierre Bénichou qu'on encourage. En Chine, où j'étais allé accompagner un président de la République, qui était M. Giscard d'Estaing. Oh les imitateurs bidons. Remarquez, il fait bien Bourvil. Bourvil. Ah bah là. Ah bah Pierre Bénichou, il va moins bien marcher maintenant. On était là et ils jouent le grand orchestre. Ils sont 300. Essayent de jouer des choses françaises pour le président de la République. Et ils connaissaient que 2 airs. C'était le boléro de Ravel et Carmen. L'amour est enfant de Bob. De Bizet. Ouais, de Bizet. Voilà, c'était une anecdote amusante. C'est à mourir de rire. Il y en a. Je me suis rarement autant marré. Ah ouais. Oui, Et voyez que ça vaut le coup de voyager. Hein. Oui, voilà. Et à l'apéritif, il y avait des olives, je crois. Je vais vous demander le nom d'un grand mathématicien qui ne pesait plus que 30 kilos quand il est mort parce qu'il était persuadé qu'il y avait un complot qui visait à l'empoisonner et qu'il cessa alors de s'alimenter. Oui, alors ce personnage très important dans la seconde moitié du XXe siècle, qui a été le compagnon d'Einstein dans la seconde partie de sa vie à Princeton, et il s'appelait Kurt Gödel. Excellente réponse. Alors là, bravo. Excellente réponse de Grisha Bogdanov. Là, vous rattrapez bien. Je me rattrape. C'est Florian qui m'a tout à l'heure, il m'a brûlé le nom sous la souve. C'est pas possible. Et quelle est évidemment la grande découverte de ce mathématicien? Alors, il faut penser que ce personnage, à l'âge de 24 ans, a découvert un théorème, le théorème de Gödel, qui dit ceci: tout système logique est nécessairement incomplet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que son origine se trouve à l'extérieur de lui et qu'elle est opposée à lui. Alors quand on rapporte ça à l'univers, c'est ce qu'il a fait dans les années 50 avec Einstein. Il dit, bon, l'univers est un système logique, évidemment, mais il est incomplet. C'est-à-dire que son origine se trouve à l'extérieur de lui et qu'elle est de nature opposée à lui. Comme l'univers est matériel et temporel... N'allez pas trop vite, hein, parce que Chantal... Elle saigne du nez. Elle est en train de saigner du nez. Vite, un Kleenex. Vous pouvez résumer, alors, monsieur Janssen, ce qu'a fait Gödel, Kurt Alors, Gödel. Gödel, déjà, je viens d'apprendre qu'il couchait avec Einstein. C'est vrai, ça? Non, c'est faux. Bah, t'as dit que c'était son compagnon. Bah si, E égale MC de mec. Oui. Oh, il n'était pas tout à fait homosexuel. Il se faisait de temps en temps un peu... Tout est relatif. Oui, c'est ça. Ça touche pas. Bah oui, c'est parce que tout système, il a dit, alors écoute bien, Gödel, tout système logique est incomplet. C'est ça? Oui. Et pourquoi que c'est incomplet? Parce que on est à côté de son origine, c'est ça, et du coup, c'est forcément, comme on est à côté, c'est incomplet. Voilà. Bravo. C'est bien résumé, bravo. Tu peux arrêter de manger. Si T est une théorie cohérente qui satisfait des hypothèses analogues, la cohérence de T qui peut s'exprimer dans la théorie T n'est pas démontrable dans T, Chantal. C'est bien, bravo. J'ai lu votre livre là en 80 minutes, le tour du monde de la science en 80 minutes. Non, il faut quand même penser la performance de ce personnage qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand logicien depuis Aristote. Donc c'est un personnage très important et il n'a pas simplement influencé les mathématiques, mais aussi la philosophie, l'économie et même la politique. Mais alors il a raison quand même, Jean-Philippe. Pourquoi vous avez dit le compagnon d'Einstein? Einstein et lui se sont retrouvés sur l'idée que l'univers n'était pas né par hasard et qu'il devait y avoir une cause. Et en réalité, cette cause, ils l'ont découverte eux-mêmes. Oui, bon, ça c'est pour amuser les scientifiques. Oui. Mais pendant la pub, vous avez dit à Jean-Philippe, ils partaient en forêt tous les deux, tous les jours. C'est vrai. C'est ça qui nous intéresse. Il y en a un qui était un peu plié, l'autre qui faisait le boulot. Qu'est-ce qu'il faisait en forêt, Monsieur God enfin, Monsieur God. Monsieur Gödel. Monsieur Gödel et Monsieur Einstein. Il lui complétait le système. Non mais dites-nous franchement,
Non, en réalité, c'était une amitié très profonde. Ouais, c'est Ah, ça. je peux t'en donner des Est-ce que amitiés ça vous profondes. satisfait Non mais sérieusement, dites-nous, sérieusement. Ils allaient aux champignons. Non, sérieusement, il faut que vous sachiez que au Moyen Âge, Saint Anselme, dont vous avez tous entendu parler, Bien sûr. a démontré ce qu'il appelle les preuves de l'existence de Dieu. Or, Gödel, en 1946, rencontre Einstein et dit « J'ai découvert moi-même les preuves de l'existence d'une causalité qui est transcendante à l'univers ». Einstein était évidemment extrêmement intéressé par cette idée et il lui a répondu « Allons en parler ensemble ». Et tous les jours, pendant 15 ans, ils ont fait cette promenade philosophique ensemble. Et cela, tous les jours. et cela où Einstein a Donc dit tu te cette rends compte la phrase. façon de draguer, hein. Ouais, non, mais attendez, est-ce que c'est lors Tu de sais cette... que la théorie, gna, 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 et alors tu baises? Laurent, oui. Voulez-vous que je vous prouve l'existence de Dieu, Laurent? Venez avec moi. On va voir, je vais vous montrer mon petit Jésus. Et alors, Non mais quand même, et Einstein cette histoire de complot contre lui, qu'il pensait qu'on voulait l'empoisonner, qu'il a arrêté de s'alimenter et qu'il un en peu est cinglé mort quand même. parce qu'il ne pesait plus que 30 kilos, c'est quand même de la folie. Oui, c'est de la folie, mais c'est encore une fois, c'est le basculement du génie dans la folie. Vous savez que Gödel était un personnage très particulier. Il a vu 12 fois Blanche-Neige à son époque. Donc c'était Comment ça? Voilà. Moi, je connais un nain qui l'a vu 7 fois. C'est extraordinaire, ça. Non, mais il a vu 12 fois Blanche-Neige. Pourquoi il avait pas compris? Il était con, en fait. Mais pourquoi il a vu 12 fois Blanche-Neige? Non, justement, je vous donne cet exemple parce que c'était un personnage très enfantin, et même certains ont dit que son âge mental était évidemment en grand décalage par rapport à la puissance de ses découvertes. Et c'était un être naïf, comme le sont souvent les scientifiques. Et cette naïveté l'a conduit effectivement à adorer les dessins animés. Et c'est la raison pour laquelle Einstein, qui était aussi un personnage un peu enfantin, était en accord profond d'amitié avec lui. Et d'ailleurs, Einstein a conçu une phrase à partir de Gödel qui est la suivante: tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront un jour par comprendre qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Wow. Merveilleux. Non, parce que c'est en fait, ce n'est qu'un retour à l'immatériel et à la religion. Oui, tout système exactement. logique est incomplet. Bah, il devait s'échanger des CD. Tiens, j'ai Aladdin, donne-moi Blanche-Neige. Non, mais ce qu'on raconte. Les deux plus grands scientifiques du monde. Il y en a un qui dit, et toi, t'as aimé Blanche-Neige? Oh, oui. On se doute pas. En fait, ce sont des hommes comme les autres. Mais oui, et même fétichistes. encore plus enfantin que les autres. Mais comme quoi, Chantal, tu vois, la frontière, elle est ténue entre le génie et la folie. Mais je Nous, crois Ça vous rassure, hein? Oui. Vous l'avez lu, vous, Chantal, le livre des Bogdanov? Science minute. Oui, non, c'est-à-dire que je comprends vite rien, en fait. le contraire est vrai, tu comprends aussi rien vite. Hein. Bogdanov, ça veut dire bonne année en russe? Non, ça veut dire Dieu donné. Bogdanov! Bogdanov à toutes et à tous! Ça veut dire Bogdanov! Non? Bogdanov, ça veut dire donné par Dieu. Ah, ouais. C'est vrai? Oui, Bog, c'est Dieu. Et Danov, c'est donné. Vous parliez russe, vous, à bord des avions, hein, Jean-Philippe Janssen? Da. C'est dans Niet, Matryoshka, Vodka. Isbat, Troïka, C'était Samovar, compliqué avec les vodka. Russes parce qu'ils boivent beaucoup d'alcool, puis ils sortent leur propre bouteille de vodka, et puis après, alors ils emmerdent tout le monde, et puis tu vois, ils sont quand même imposants, hein. Et donc les gens, ils n'osent pas dire des trucs, alors ils vont chercher le steward en disant faut y aller là-bas parce que le monsieur fout le bordel. Et toi, tu te retrouves devant l'armoire à glace qui fait Daniette. Ça veut dire qu'il veut un yaourt, Daniette. Que tous ceux qui se lèvent pour Daniette, Daniette. J'ai une autre question pour vous, Manœuvre. Tiens, vous connaissez Pete Doherty, évidemment. bien sûr. Il est allé à l'hôpital la semaine dernière. Savez-vous pourquoi? Oh oui. C'est battu avec sa gonzesse. Pardon. C'est battu avec sa gonzesse? Non. Mais non, il se fait faire des implants. Non. Il s'est brossé les dents, il n'avait pas l'habitude. Non. Personne peut trouver. Il a été attaqué par un hérisson. Non mais t'es sérieux? Non mais c'est là où tu dis la drogue fait des ravages. Quand même. Un hérisson? Le mec il s'est fait shooter par 10 Il n'a potes. pas été attaqué par un hérisson, voilà. c'est lui qui a attaqué un Voilà, hérisson. il promenait ses chiens dans la campagne. Zeus et Narco. Voilà. Ce sont les noms des chiens. Déjà, il y en a un des deux, Narco. Et Poinette.
Et alors, les chiens ont trouvé un hérisson, ils se sont mis à attaquer le hérisson, et Pete Doherty a essayé de sortir le hérisson de la gueule du chien, il s'est gravement blessé à la main, voilà, ne faites jamais ça, quoi. En effet, il a voulu sauver le hérisson qui était dans la gueule de son chien, et pourtant, effectivement, il avait enveloppé sa main, a-t-il dit, hein, dans un t-shirt. Dans un t-shirt pour enlever le hérisson, mais quand même, ça lui a blessé la main, il a fini par s'affecter, il a dû se rendre à l'hôpital. Il remercie d'ailleurs les médecins qui s'occupent de lui, et on l'a vu en photo dans un lit d'hôpital avec sa blessure à cause d'un piquant de hérisson. Il dit merci aux merveilleux hommes et femmes qui travaillent pour le service national de santé. Ils méritent 1000 fois notre respect et nos remerciements. Et il faut savoir qu'il n'en veut pas pour autant au hérisson, car il a décidé d'enregistrer un album avec un groupe qui s'appelle Puta Madre. C'est quoi ça? C'est le thème de l'émission, donc. Hein. Un groupe qui fait campagne pour la protection des hérissons. C'est pas beau, ça. Et voilà une anecdote qui ne manquait pas de piquant. Une question pour Jean-François Vanier, qui habite Verneuil-sur-Seine. Puisque manifestement, on n'est pas bien lu la presse, et particulièrement le Parisien aujourd'hui, hein, je varie mes questions, je vous rassure. Il y a des questions du Figaro, La Croix. Il faut tout lire, hein, monsieur de Samer, si vous voulez répondre aux questions. Oui. L'équipe aussi. Hein. Mais alors là, c'est dans le Parisien, je dois reconnaître, que j'ai trouvé cette arnaque que je ne connaissais pas. Et le Parisien dit aux seniors, donc aux personnes un peu plus âgées qui pourraient être escroquées, faites attention à l'arnaque du... Mais l'arnaque du quoi? Aux seniors, hein. Oui. C'est pour les vieux du faux dentier? Non, pas du faux dentier. Du faux Viagra? Non, pas du faux Viagra. Non, alors vous pourriez vous-même être victime. Hein, y a non, pas ça va. Pas Il tout, faut pas la nécessairement. taille, le gros poids, maintenant l'âge. Les fausses assurances. Non, ce que je veux dire, c'est que... On n'est pas forcément âgé pour... Non, si vous n'êtes pas malin, ça vous ferait escroquer aussi. Vous n'avez pas de questions sur les stériles, non? Ou un truc comme ça? C'est un rapport avec Internet, Laurent? Internet, non, pas du tout. Des voyages. Ça se passe dans la rue, cette arnaque. C'est même écrit, je vais vous dire l'article, hein, ça commence comme ça. Faites passer le message, prévenez autour de vous, l'escroquerie O11 n'a pas fini de faire des victimes parmi les personnes âgées. Est-ce qu'il y a des petits chiens? Non, il n'y a pas de petits chiens. Il n'y a pas d'animaux. Aux fausses pétitions. Fausses pétitions, non. Il y a un téléphone? Il n'y a pas de téléphone. Non. On vole quelque chose, oui, c'est ça. Ah ben, on finit par vous prendre de l'argent. Oui, mais on vous vole pas un objet. Mais par quoi ça commence? Ah, c'est les fausses vignettes qu'on colle sur les bagnoles pour l'arnaque du... Là, il y a un mot à trouver derrière. Du siècle. Du siècle, non, pas quand même. C'est pas avec les parcs-mètres? Avec les parcs-mètres, non. Mais on est dans la rue, ça c'est sûr. Hein. On est dans la rue, on marche? Non, on marche pas. Ah, on est en voiture? On est en voiture. Ah, bah on vous tamponne et puis vous descendez et on vous pique votre bagnole. Alors on vous tamponne pas. Mais c'est un peu le même genre. Du blessé, du type qui est tombé de vélo. La femme qui va accoucher. Non, l'arnaque du... Donc on vous pique votre voiture? Du sac volé à la pique fenêtre. pas votre voiture. Du rétroviseur? L'arnaque du rétroviseur. Oui. Bonne réponse d'Arnaud de Samer. Expliquez. Mais j'ai eu un flash, mais je sais pas si t'es passé devant un radar. Il passe à côté de la bagnole, il vous claque le rétro, ça le machin. Donc toi, tu descends de ta bagnole pour rattraper le mec, et t'en as un autre qui pique ta bagnole. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Il pique le sac qui est sur la... C'est pire que ça. L'arnaqueur passe en voiture à côté de votre automobile. Ouais. Il s'arrête brutalement et il accuse le conducteur d'être responsable de la casse de son rétroviseur. Rétroviseur qui évidemment est abîmé depuis un long moment. Ouais. L'escroc fait mine d'appeler son assurance, qui lui annonce évidemment un montant très élevé pour les réparations du rétroviseur. Et là, vous dites, mais non, mais on peut peut-être arranger ça autrement. On lui donne du cash. Et vous lui donnez du cash, évidemment, en allant à un distributeur de billets. Et évidemment, le malfaiteur repart avec les fruits de son méfait, alors qu'il a fait ça déjà depuis 10 fois dans la matinée avec son rétroviseur cassé. Pourquoi les vieux? Parce qu'ils sont plus naïfs. Parce qu'ils sont plus influençables. Et puis ils sont dans le rétro. Oh bravo!
Mais Non, oui. mais- non, mais tu Compris tout l'entends. de suite, je réfléchissais. Non, mais tu l'entends quand tu tapes ton rétroviseur quand même. Tu l'entends que t'as fait Oui, un. c'est pour ça les vieux, parce qu'ils sont mais sourds. comme ils souvent. entendent pas bien, ils Voilà. disent Peut-être Ah. que j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Oui, puis oui, c'est ça, ils c'est ont peur d'inattention. Moi, je vous raconte ce qu'on nous dit, hein. C'est bien de le raconter Ouais. parce que. Ouais. Donc dans ces cas-là, si un mec te fait ça, tu dis bah ok, on fait un constat et on verra plus tard et Ouais. tu payes rien. Ne- voilà, ne jamais Voilà. rien payer. Jamais d'avance. Non, 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 non. Oui, mais non. il doit jouer de sa force. Il faut qu'il y ait une prestation. Oui. C'est pour ça qu'il prend des Je jeux. ne va pas plus loin. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Janssen? Quand vous dites ne jamais rien payer, il dit oui, il faut qu'il y ait une bah, prestation. faut qu'il y ait une prestation qui corresponde à ce que tu donnes, quoi, tu vois. Mais tu donnes pas avant si t'as pas eu, quoi. C'est pareil pour le rétro. Vous conduisez, vous, monsieur Janssen? J'ai le permis, oui. Ah oui? Je l'ai eu au bout de 4 fois quand même. Ah, oui. Comment ça se fait ça 4 fois? Bah, je ne sais pas. Je l'ai passé dans le sud. J'avais pris la formule rapide. Il m'a fallu 6 mois pour l'avoir. le machin. C'était censé être bâché en un mois. Qu'est-ce qui vous est arrivé les 3 premières fois que vous Bah, n'aviez c'était pas une eu? examinatrice et elle m'avait dans le pif. Je crois qu'elle ne m'aimait pas. Elle devait être un peu. Il y avait un truc d'homophobie là-dedans. tu vois. Ah oui, parce qu'elle m'avait arrivé en jupe pour le permis. Non, la première fois, j'ai calé sur un rond-point. Il y avait un gros camion qui arrivait. Elle a hurlé. Ah, mais ça, c'est homophobe, ça. Ça, les homophobes, ils sont comme oui, ça. pas les gros camions. Ah, ouais. La deuxième fois, elle m'a dit, je trouve ça dégueulasse. Elle te donne les directions à suivre. donc C'est la tu- même. Tu suis la, oui, la même. Tu suis la route, machin. Et elle me dit, tournez à droite. Toi, t'es avec l'examinateur, tu fais confiance. Tu dis, bah oui, je vais tourner à droite. C'est un Et sens tu tournes à interdit. droite, tu fais, c'est un sens interdit. Je dis, bah, connasse. Je dis, mais, faut pas faire ça. Je dis, moi, si je l'avais été tout seul, j'aurais vu que c'était un sens interdit. Là, je vous fais confiance. Je dis, c'est de l'abus de confiance que ça s'appelle. Bon, et la troisième fois? Et la troisième fois, je ne sais plus, je crois que j'ai pas mis un clignotant ou j'ai loupé un créneau. Ah. Et la quatrième fois, enfin. C'était plus elle. Non, c'était plus elle. tu Ah vois. bah voilà. Et la situation s'est débloquée d'un C'était coup. un garçon? C'était un garçon. Tu l'as fait ce qu'il fallait? Ah ouais. On a tourné au premier virage, je suis tombé dessus, puis j'ai eu le permis. Voilà. Comment elle s'appelait cette jeune femme qui vous a refusé le permis pendant 3 fois? Je ne sais plus son nom, mais Mais alors. comment ça se fait que c'est toujours la même examinatrice? C'est pas normal. Ah bah si, c'est celle de. Ah bah à de l'époque, la- maintenant ça a oui. changé. Maintenant Celle ils du donnent coin. même plus de papier rose parce que les gens ils se font agresser, je sais pas quoi. Mais à l'époque, moi je vous parle, c'est dans le temps. Hein. J'ai passé mon permis. Ah oui, c'était au moins, oui, il y a 25 ans. Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on vous dise, monsieur de sa mère, parce que vous ne le savez peut-être pas, que Jean-Philippe Janssen a un peu abusé de la chirurgie plastique, mais il a en fait 82 ans. T'as pas fait Il a d'opération. commencé ni rien. steward sur les caravelles. J'ai inauguré le premier Mercure. Une question pour Emma Vermersch, qui habite la Ferté-Gaucher, en Seine-et-Marne. Ah, je connais. Si on en croit les religions, à quelle date le sang du Christ est-il versé pour la première fois? Est-ce que c'est devenu une fête qu'on célèbre tous les ans? Alors c'est une fête, mais on ne sait pas qu'on fête ça pour ça, vous voyez. À quelle date le sang du Christ est-il versé pour la première fois? Est-ce que c'est lié à un miracle? À un miracle, non. Est-ce que c'est le jour de la Saint-Valentin? Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Oui. Et pourquoi alors il se serait coupé les veines pour une amoureuse? Bah ouais, je sais pas, ou il aimait pas trop la quincaillerie, on le dit il y a des clous, tout ça, non je sais rien. Je sais C'est pas. une fête païenne? Ça tombe le même jour? Alors c'est à la fois une fête catholique et une fête païenne. Mais c'est à quelle occasion? C'est une erreur? C'est en coupant du fromage? Bah non, justement. Une tentative de suicide? C'est pour le feu de la Saint-Jean. La Saint-Jean, expliquez Pierre. Ah, la Saint-Jean. Non, mais est-ce que c'est quelque l'épiphanie, chose non qui lui est arrivé quand il était enfant? Bien sûr, Oui. Ariel. Non. Oui, vous avez Oui, absolument enfant. raison. Ça fait Enfant. avancer ça, vous voyez. C'est à Mardi Gras? À Mardi Gras? Mardi En Gras, faisant non. des crêpes Réfléchissez un petit peu. C'est quand on lui a enlevé la Ah, c'est zigounette un peu, le jour là. de carême, non? Jour de carême, non. C'est pas le jour, Le la jour de sa zigounette. circoncision. La zigounette, Ah ouais, oui, c'est ça. Mais je l'ai dit, hein. circoncision. La circoncision, bonne réponse de Gad Elmaleh. Et vous avez dit la zigounette, vous. J'ai le droit, j'ai dit avant. Monsieur Non, c'est pas Gisbert, vrai. on dit pas la zigounette parce que il aurait très bien pu, je sais pas moi, Monsieur Jésus-Christ, Monsieur Cri, Monsieur Cri, Monsieur Cri. Monsieur Christ, L'inventeur du cri d'ailleurs. Monsieur Christ, il aurait pu saigner de la zigounette, je sais pas moi, par exemple, en remontant la, En jouant dans les ronces. en En remontant jouant dans la, les ronces, en jouant oui. dans les ronces, en remontant Oui, la oui. braguette de son jean. Ouais, peut-être, Il fallait dire circoncision. Ouais, mais parce que ça, c'est maintenant, précis. ouais, faut Vous dire les n'avez mots, pas alors. d'autres? Pardon Vous n'avez pas d'autres personnes à rire que des bons dieux, non? Sauf que vous m'avez pas donné la date. Alors, je ne sais pas quelles sont les traditions juives. Je crois que c'est 3 mois, non? Non, 3 c'est mois. 7 jours. C'est pas le 7 30 c'est jours pas le ap- 30 le C'est 31 le décembre. 7e jour après la naissance. Alors, c'est le C'est le 7 31 janvier. décembre. Non. C'est le 1er janvier, Le c'est tout. 1er janvier, C'est le 1er janvier. double bonne réponse de Gad Elmaleh. 1er janvier. Et oui. Voilà.
Je suis content, c'est ma première double sur une zigounette. Le sang du Christ a été versé pour la première fois, en tout cas effectivement au moment de sa circoncision, oui. 8 jours Voilà, après sa 8 naissance. Bien sûr, 8 jours. Et c'est le 1er janvier. Le jour de sa Brit Mila. Sa Brit, on dit Brit. Ah, vous Brit. saviez en tout cas alors. Qui Gisbert. signifie en hébreu alliance. Ah, c'est vrai Alliance avec Dieu. Écoute, moi il y a des trucs que je connais, je balance tout aujourd'hui. Parce que ici vous êtes tout ce que je sais, je vais. C'est pas Baudelaire. Non mais écoutez, c'est une belle histoire la circoncision du Christ. Ah oui, c'est vrai. Ça Mais se voit oui. aussi que vous n'avez pas été circoncis. Ça fait mal, ça fait mal. Alors, moi, je m'en souviens pas, mais il paraît que les femmes préfèrent les hommes circoncis. Ah, c'est vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi vous m'avez pas posé la question? Alors moi, je veux pas qu'on sache que je vais dans les émissions comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Une question culturelle maintenant pour Madame Evelyne Vérin qui habite Beauvois en Cambrésis dans le Nord. Si vous avez lu le journal gratuit Direct Matin, vous saurez répondre à cette question qui concerne l'expression la tour d'ivoire. Vous savez, vivre dans une tour d'ivoire. Et le journal Direct Matin, dans sa rubrique Pourquoi, nous rappelle d'où vient cette expression. En fait, elle a été utilisée pour la première fois dans un recueil qui s'appelait Les Consolations, paru en 1830. Recueil, qu'est-ce qu'il y a, monsieur 1830, j'allais le dire, mais Oui. vous l'avez dit juste avant moi. Vous faites l'écho maintenant. Non, alors. non, non, Si, si. Il fait le faillot. J'étais très attentif. Vous m'avez dit en 1800, j'ai dit 1830 et vous avez dit Et 1830. elle concernait qui alors, cette expression, la tour d'ivoire? La tour d'ivoire, c'est ce que mes collègues Un grosses joueur têtes d'échecs. vont découvrir. Donc ce n'est pas la défense d'éléphant qui est en Pas du ivoire, tout. non, bien sûr. Elle concernait cette expression Alfred de Vigny, De Vigny. qui se... Vous m'avez devancé d'un cheveu. Ce serait pas vous, Ricochet? Je suis sûre qu'il était un faillot à l'école. lui. Alors, Alfred de Vigny qui se retirait pour écrire de manière évidemment ciselée et qui faisait un travail très précis, tel un sculpteur. Voilà pourquoi cette expression a été utilisée à son propos, Alfred de Vigny se retirant dans sa tour d'ivoire. Mais qui a écrit ça? Victor Hugo. Non. Qui a écrit ça à propos d'Alfred de Vigny? Musset. Chateaubriand. Non plus. Babar. Une fille. Non, un homme. Napoléon. Un écrivain. Un écrivain, oui, pas seulement. Contemporain. Contemporain que vous appelez. D'Alfred de Vigny. Oui, ça, oui. Il y a Poète. des chances, oui. Poète. Gérard de Nerval. Rousseau. Gérard de Nerval. Goncourt. non. Goncourt. Goncourt, non. Mallarmé. Mallarmé, non. Baudelaire. Baudelaire. Non plus. Est-ce qu'il a écrit un livre qu'on a tous lu? Non. Ça, alors écoutez, c'est même son drame, sûrement. C'est pas Pierre Bénichou dans Non. dans son article primé mondialement au prix à 10 000 euros, non? Est-ce Non. que c'était un écrivain de cours? Écrivain de cours, non, on peut pas dire ça. Il était pas seulement écrivain, je dois dire. Voilà. Est-ce qu'il est passé à la postérité, lui? Oui, pour d'autres raisons. Et voilà, c'est ce qu'on cherche. Il était C'est pas sculpteur. Lamartine, c'est pas Chateaubriand, c'est Non, pas il est passé Victor pour Hugo. d'autres raisons. D'autres raisons. Non, non, mais il est connu. Hein. Moi, je connaissais son nom. Alors, juste son nom et son prénom. Ah ben alors justement, son prénom est moins connu que son nom. C'est pas Eugène Sue. Non. Pour avoir un lien avec la ville de Gênes, dans le Où nord il fait de très la- chaud. Bien sûr. C'est un surnom, son nom. C'est pas un surnom, c'est Il son a des nom. rues. Mais on l'appelait par son nom Est-ce qu'il plus a une que rue par à son Paris nom et son prénom. Oh, il a une rue sûrement, oui. Il a un métro. Alors non, un métro, je crois pas. Ravachol. Non. Ah, il a été mêlé à un scandale? Non, pas spécialement, mais il y a eu pas mal de polémiques entre lui et d'autres. Il est mort dans son lit. Oh, ça, j'en sais rien comment il est mort. S'il est mort dans son lit, écoutez, les draps ne s'en souviennent pas. Un mathématicien. Ah, je sais qui c'est. C'est pas Dreyfus. Non, ce n'est pas Dreyfus. Il se disputait avec tout le monde, un polémiste. Ah oui, c'est un polémiste. Ah, Éric Zemmour. Un avocat. Un avocat, non. C'est un critique littéraire très célèbre. Renan. Critique littéraire Et très c'était l'amant de Madame Victor Hugo. Exact. C'est un Renan. rapport avec oui. Hernani. C'est pas Renan. Non, Sainte-Beuve. c'est pas Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, bonne réponse de Philippe Gueluc et Bernard Mabille. Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, qui était un critique littéraire Son de prénom, l'époque. c'était quoi, Popol? Il s'appelait Charles-Augustin Sainte-Beuve, Pourquoi mais c'est encore vrai qu'on l'a toujours appelé Sainte-Beuve, et c'était un critique littéraire aimé de Victor Hugo Oui. dans un premier temps, mais effectivement, je crois qu'il a eu une liaison avec l'épouse Hugo, et surtout, il s'en est pris aux écrivains de cette époque, particulièrement à Flaubert, et ça a été un critique redouté, plus connu pour ses critiques que pour ses propres romans, et c'est évidemment la raison pour laquelle il en était triste. Qu'est-ce qu'il y a, Il a Christine? une toute petite rue.
Comment ça? Elle fait 10 numéros. Elle est entre le boulevard boulevard Raspail Raspail et la rue Notre-Dame Notre-Dame-des-Champs. Bah oui, bah alors qu'est-ce que ça change? Bah, c'est une petite rue. Oui, d'accord. Bah, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Est-ce qu'il y a mais- au moins un bistrot? Moi, j'en voudrais pas de cette petite rue. Il a beaucoup aussi critiqué Proust, vous voyez? Non, c'est Proust qui l'a critiqué beaucoup. Les deux. Mais Proust ne vivait pas à l'époque, mon cher. Ah si. Non, Non. Proust a fait un livre qui s'appelait Contre Sainte-Beuve, justement parce qu'il disait que c'était honteux de publier. Ah, vous avez raison, c'est l'histoire l'inverse. de- Mais oui, bien sûr, je suis con. Il est mort en 1869. Et Ah, Proust oui. est né en 1871. Ah bah oui, mais il l'a critiqué à l'âge de 2 ans, monsieur Bénichou. Il était précoce. Rendez-vous au tas de sable. Il paraît que Proust était un enfant Le chiant. mec de mauvaise foi toute totale. Ouais. Il avait 2 ans, il a dit ah non, Et ce il bouffait- Proust. Et il bouffait des madeleines à l'époque. Ah, 1869, vous avez raison. Est-ce que la beuverie, ça vient de Sainte-Beuve? Ah, je ne sais pas. Mais non. On peut demander Mais non, Christine. ça vient de boire. Ah non, je vois pas pourquoi moi. Arrêtez de vous manger les ongles, On va Christine demander à Bravo. Christine. Ah, mais il y a plus de croissants, alors. Tu vas demander à Christine de conjuguer le verbe boire. Boire. Encore eût-il fallu que je beuve. Mais se mange les ongles. Mais c'est pas un ongle. Si vous aviez, comme moi, jardiné tout le week-end sur Oh, votre terrasse. Oh la jardine. Elle veut nous faire croire qu'elle est une maison de campagne. Tu cultives du shit sur Non, ta mais- terrasse, c'est ça? Donc j'ai de l'engrais sous les. Sous les ongles. Ça va les faire pousser. Un peu d'engrais, et là, comme j'ai une petite faiblesse, bouffer de l'engrais, ça. Ah oui, ça vous Ça revigore. rebooste. Ah ouais, oui. Ça rebooste. Attention, Vous vous vous- moquez beaucoup, mais qu'est-ce que vous foutez, vous, le dimanche? Vous êtes avachis dans votre On canapé. regarde Roland. Mais nous, on a des hectares à entretenir. Ah oui, on a du personnel pour le faire. Non, moi, je réunis mes métayers, en général. Là, par exemple, j'attends mes mûriers et mes framboisiers. C'est pas vrai. Qui arrivent tout à l'heure. Ah oui. C'est-à-dire, je vais sortir d'ici et je vais. Ouf. Ouf. Je vais. La question concerne un chef cuisinier de New York qui, le 24 août 1853, inventa quelque chose à cause d'un client mécontent. Qu'inventa ce chef cuisinier new-yorkais parce qu'un client était mécontent. Les pommes soufflées. Qu'est-ce que vous appelez les pommes soufflées? Les chips. Il a inventé les chips gonflés. Les chips. Bonne réponse de Titoff. C'est votre spécialité, il faut dire. Je m'y connais un petit peu. Laurent, Je m'y connais un encore petit une peu, question effectivement. qui est rattachée à la spécialité d'une des grosses têtes. C'est un hasard. Et toujours pas de zoologie. C'est un hasard. C'est un hasard. J'expliquerai ça à mon avocat. Il faut quand même que je vous explique comment ça s'est passé ce jour-là. cette histoire Le 24 août 1853, à New York, le chef cuisinier George Crumb voit rentrer dans son restaurant un client, milliardaire d'ailleurs, Cornelius Vanderbilt, qui s'installe et qui réclame des frites. Il lui apporte des frites et le client, monsieur Vanderbilt, refuse son assiette de frites car il les trouve trop épaisses à son goût. Il décide donc de tailler les pommes de terre un peu plus et de les émincer plus fines. Là, le client renvoie encore l'assiette en disant que les frites sont trop épaisses. Et il les taille encore et il décide de les tailler à ce point si fines que cela devient ce que l'on va désormais appeler des pommes chips. Vous Il vous rendez a compte aimé un peu? Ah bah il a aimé ça tout de suite, Et monsieur. comment est né le curly? En tout cas, contre toute attente, ce qu'on pouvait appeler à l'époque, et ce qu'on n'appelait pas encore des chips, ces copeaux de pommes de terre ont eu un véritable succès. Et Monsieur Crumb a décidé d'en faire la spécialité de son restaurant grâce à ce client indélicat, Monsieur Cornelius Vanderbilt. Alors pourquoi il voulait faire plaisir à Cornelius Vanderbilt à votre qu'il était avis? milliardaire. Tous les jours. Ben, évidemment, il était milliardaire et justement, c'est la question suivante. Il était propriétaire du restaurant. Non, non, pas quand même. Mais Monsieur Cornelius Vanderbilt, on lui doit quelque chose que vous avez forcément visité si vous êtes allé à New York. Que doit-on à Cornelius Vanderbilt? L'Empire State Building. L'Empire State Building, non. Le MoMA. Le MoMA, non plus. Un musée? Ah non, il est mort en 1877. Le pont de Brooklyn. Le pont de Brooklyn, non. Le pont d'Avignon. Non plus. C'est quelque chose qu'il a fait construire, donc c'est un bâtiment. Alors, c'est un bâtiment qu'il a fait construire, effectivement, Cornelius Vanderbilt. Le Metropolitan Opera. Le Metropolitan Opera, non. Carnegie Hall. Le Carnegie Hall, non.
Est-ce que c'est une salle? Salle, oui. Enfin, C'est sur Broadway? C'est un théâtre. La Bourse. Un théâtre sur Broadway, non. La Bourse, non. C'est pas tout à fait sur Broadway. Non. On a là un entrepreneur, un homme d'affaires américain. On est à New York. Lui, il est mort en 1877. Il a eu le temps de faire sa fortune pendant donc la première moitié du 19e siècle, quand il a fait construire à New York Un seul bâtiment. Une tour qui tourne. Une tour qui tourne, non. Laurent, Qui est aujourd'hui la Trump ça s'est Tower. pas reproduit. Comment ça s'est pas C'est reproduit un seul exemplaire à New York. Ah, et tous, je suis sûr, si vous êtes allé à New York, vous l'avez visité. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Mais c'est le symbole de sa réussite, parce que je ne vous... Le Chrysler Building. Non, parce que je ne vous ai pas dit, évidemment, dans quoi il avait fait fortune, monsieur Van Der Dans les Bilt. diamants. Non, si je vous le disais, vous sauriez tout de suite de quoi il s'agit. C'est un rapport avec la nourriture. La nourriture- Coca-Cola, Coca-Cola. Non. Il a réussi dans les chemins de fer. Oui. Central Et donc, Station. c'est la gare de New York. Bonne réponse de Titoff. Merci. Il a effectivement réussi dans les chemins de fer et c'est lui qui a fait construire la Central Station Elle est belle, hein. de New York, qui est un endroit incroyable, magnifique à New York. D'ailleurs, des tas de films qu'on connaît. Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, Ah, par l'escalator. exemple. ont- Qui parodiait Potemkin avec le landau. Exactement, il y a des scènes incroyables dans cette Central L'homme Station dans qui est magnifique. Vous l'avez tous visité, Gérard. Moi, je prends l'avion. Au fond, il a inventé la Central Station, mais aussi les chips. C'est un peu grâce à lui qu'on a les chips, faut quand même le rappeler, Titoff. C'est vrai, c'est vrai. Ça, j'ai visité. Ah oui, bien. Ah, vous bouffez toujours des chips, Titoff? Ça m'arrive, ouais. Ça se voit. Oh non. Oh, s'il a un petit ventre quand même. Oui. hein. Ouais, on va pas faire émission sur mon ventre. Il est susceptible sur son ventre. Ah oui, c'est non, mignon. mais une fois, pour peu. Je suis assis à côté de Gérard, normalement ça devrait faire diversion. C'est pour ça que je voulais pas qu'on aborde. Je pensais que ça ferait diversion. Non, mais il est susceptible sur son petit bidou. Oh, c'est mignon, ça, Titoff, quand même. Mais pas du tout, je m'en fous. Moi, je suis bon vivant, je fais du sport, je mange bien, mais c'est juste comme pour n'importe quelle vanne, tu vois. On l'a fait une fois, deux fois, quand après, au bout de la 8e fois, moi, c'est pour le bien de l'émission, c'est tout. hein. Une question pour Éric Morin, qui habite les Herbiers, en Vendée. Qui s'est suicidé en Belgique Qu'est-ce qu'il y a J'aime pas les suicides. Ah bah oui, enfin bon, c'est Eh comme ben, ça. ça arrive. Ça date, hein, c'était au 19e siècle. Alors, soyez rassurés, vous n'allez pas pleurer maintenant. Ah bon, pardon, j'étais prêt. Si, parce qu'il va l'apprendre. Qui s'est suicidé en Belgique sur la tombe de sa maîtresse? C'est pas Gérard de Nerval. Non. Alors, Un marchand de frais. Il n'y avait pas de... Un auteur? écrivain? Non, un écrivain? Non. Un politique. Il était ministre de l'Intérieur. Alors, il a été effectivement... Alors, ministre de l'Intérieur, non. C'était un homme politique. Un homme politique. Alors, c'était un homme politique. Un Il était militaire. belge. Alors, Français. un militaire, oui. Il était belge. Il était même général. Est-ce que ça serait Celle pas de boulanger? Comment vous dites? Boulanger. Bélanger. Non, un truc Boulanger. Boulanger. Non, mais j'ai pas le nom exact. Non, mais il y a une dame qui vous a mal soufflé au premier rang. non mais là il y a. Il aurait entendu s'il m'avait soufflé. Non, j'entends rien, moi j'ai un casque, contrairement à toi. Je peux pas entendre le Je suis public. plus intelligent que Ah, mais toi, c'est pour ça putain qu'il d'air. brille, tu triches. Vous avez des copines au premier rang qui vous Mais soufflent. oui, on se connaît pas, j'aimerais bien les connaître, mais enfin, ils sont pas venus chez moi. Mais pourquoi? Dès que je suis intelligent, Alors, on pense attendez, qu'on me c'était souffle. qui le général Boulanger? Bah, c'était un général, hein, forcément. Oh là là. Qui faisait du pain, c'est ça? Il faisait du pain et sa maîtresse. Il avait une maîtresse. Il avait un s'est fait bâtard. gauler. Ouais. Et donc, forcément, il a perdu sa famille, il s'est suicidé, le pauvre mec. C'est vrai, quand t'es au milieu, tu réponds beaucoup moins bien. Effectivement, le général Boulanger s'est Alors. suicidé sur la tombe de Marguerite de Alors. Bonnemain au cimetière d'Ixelles Ah, vous voyez? en 1891. Un suicide qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Et ce qui va beaucoup faire parler aussi, c'est la bonne réponse de Stéphane Plaza. Alors là, c'est un mystère. Hein. Vous croyez quoi, vous, Gazan? Vous croyez... Je crois juste qu'il y a une personne à 1 mètre de lui qui parle pas mal. Alors, je le plains. Là, est-ce que vous m'avez soufflé? Ah, mais c'est peut-être Michel, notre habitué là-bas Oui, derrière. ouais, on l'appelle la souffleuse dans La le métier. partouzeuse. Ouais. Qui c'est qui part tous? Ça m'intéresse. Qui se ressemble, ça semble. Et Michel, elle nous suit depuis Europe 1, elle est toujours au premier rang. Et Michel, vous soufflez pas à Plaza, hein? Ah bah non, bah Michel, oh. Qu'à moi, hein. Gaël Chakaloff, on est sûr que c'est pas vous qui avez soufflé, mais... Oh là là, mais Laurent
Mais quand même, ça vous surprend pas? Non. Ah si, je suis un peu surprise. Ça l'éblouit un petit peu. Hein, Général Boulanger, c'était un peu le Dupont-Aignan de l'époque. Exact, oui. Et on appelait ça le. Ben oui, vous avez On t'a raison. soufflé ou pas? On appelait ça le boulangisme, même le mouvement au sein duquel il tentait évidemment on va dire de faire opposition au gouvernement. Absolument. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je vous surveille maintenant, Plaza. Mais regardez-moi dans les yeux tout le temps. Mets ton casque. Mais quel rapport? Oui, mets Comme ton ça, on casque. n'entend pas le public. Ouais, mets ton casque. Bah, c'est moche un casque. Je vois pas pourquoi il mettrait un casque, il n'y a rien à protéger. Hein. Et ça, vous applaudissez. Et ça, vous applaudissez. C'est le seul mec qui peut aller sur les chantiers tête nue. C'est pour ça qu'il a fait fortune dans l'immobilier. Une autre question pour Cédric Villeneuve, qui habite Cesson. Non, pardon, Casson. Ah bah, C'est pareil. Hein. Ah non, c'est pareil. en Loire-Atlantique. Pour quelle raison tout le monde connaît le tableau qui s'appelle le champ de blé au corbeau? C'était pas un tableau qui en cachait un autre? Ah non. Est-ce que son auteur est très connu? Oui, ça, son auteur est très connu, mais c'est pas la seule raison. C'est sur un timbre? Sur un timbre, non. C'est un tableau de Van Gogh? C'est un tableau de Van Gogh, oui. C'est le seul qu'il a vendu de son vivant? Non. Non. C'est un autoportrait sans son oreille? Avec Ça le pansement? pipe, ça pipe. Avec le pansement? Non. Non. Mais c'est lié à son portrait? Non, c'est pas un portrait du tout. C'est lié à sa dispute avec un autre artiste. Autant peut-être. vous dire d'ailleurs, ça s'appelle champ de blé au corbeau, donc qu'est-ce qu'on voit? Un corbeau et un champ. Un champ de blé, des corbeaux. Il est pas con ce Van Gogh. Il l'a pas. C'est le seul qui l'a pas terminé, peut-être. C'est la vue. C'est le seul qui l'a pas terminé. C'est le tableau qu'il était en train de peindre avant de se suicider d'une balle dans la tête. Bonne réponse de Stéphane Plaza, bravo. Soufflé là. Non, c'est quand même la 5e bonne réponse, ça fait mal aux autres. Écarte les jambes qu'on voit s'il y a quelqu'un entre tes jambes. Non mais j'en reviens pas, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui à Plaza? Et il a pris le cerveau de Stevie avant. Non mais c'est vrai, c'est étonnant quand même. Il est en train de répondre plus que Gazan. C'est une écoutez, très bonne déduction, c'est de l'intelligence, pas de la culture. Oui, c'est c'est bien sûr. une tête bien faite plutôt que pleine. Une tête bien faite. Sur un corps. Sur un Ça corps vous difforme. étonne, hein. Je peux vous surprendre encore. Hein. Ah oui? Oui. C'était quoi son prénom à Boulanger au fait? Ah, alors là, vous m'en demandez trop. Il n'a pas de prénom, c'est une enseigne. Georges Boulanger, Georges. Alors, je vais vous demander comment s'appelait une rue. Une rue où on entreposait les vins à Bercy. D'ailleurs, cette rue longeait les entrepôts de vins de Bercy. Ouais. Et c'est à cette rue qu'on doit aujourd'hui une expression que tout le monde connaît parce que cette rue s'appelait la rue Alphonse. Alphonse comment? Vous voulez pas un nom de famille, vous voulez... Si, je cherche un nom de famille. Qui a donné naissance à une expression. Elle La a rue tout Michel. compris, Chantal. Michel, Bravo. ça fait la rue Michel. Pas du tout. Non. Tabaga. La rue Tabagan. Genre Pétaouchnok? Je suis en train de vous expliquer qu'à Bercy, il y a des entrepôts de vin. Oui. Ouais. Et avant leur démolition, il y avait une rue qui longeait ces entrepôts de vin. Et cette rue qui s'appelait Alphonse quelque chose, enfin, quelque chose c'est On doit moi. trouver. Voilà. Alphonse Bourré, non, a donné naissance à une expression très connue. Alors, qui a rapport avec le vin? Bravo Chantal. Musette. Décidément, 2 miracles en 5 minutes. Musette. Musette, non. Mais c'est un synonyme de cuite. Exact. Ah, Bourras. Pompette. Non. Bourras, Alphonse Bourras. Alphonse Bourras, non. Alphonse Gris. Gris, non. Alphonse Peau-de-Renard. Non. Alphonse Pochetron. Non. Tête dans le cul. Alphonse... Alphonse Péroni. Gueule de bois. Alphonse Biturin. Mais vous n'êtes pas loin, évidemment. Avec quoi il est pas loin? C'est ça qui est incroyable, évidemment, parce que je ne connaissais pas cet Alphonse-là. Et c'est cet Alphonse... Biture. Alphonse Biture, non. Non, mais Est-ce qu'on utilise encore cette expression Ouais, aujourd'hui? bien, absolument. Pompette. Pompette, non. En revanche, on a oublié le Alphonse en question. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Murger. Alphonse. Murger. Alors, pas Murger. Murge. Alphonse Murge. Bonne réponse de Laurent Baffy. Tenir une murge. Murge. C'est pas mou, c'est murge. Bah oui. T'as l'impression de chez l'orthophoniste. Vous avez déjà eu des murges, monsieur Oh, Perron je ne les compte alors plus. elle Oh là écrit là, verge. C'est pas verge, c'est murge. Tenir une verge, c'est bien aussi. Jean-Jacques, c'est le démiurge de la murge.
Vous connaissiez Alphonse Murge? Pas du tout. Il a fait quoi? Bah alors justement, j'ai fait des recherches pour tenter de savoir qui était Alphonse Murge. Rien. Je n'ai rien trouvé sur Alphonse Murge. En revanche, peut-être un négociant, en fait. ben peut-être. En revanche, parce que c'était une vieille rue, évidemment, à l'époque, hein, la rue a disparu, et je suis certain que la rue a existé. On est quasi certain que l'expression vient de là, de la rue Alphonse Murge. En revanche, si quelqu'un peut nous dire qui était Alphonse Oh oui, Murge... s'il vous plaît. Qu'on aille déposer une gerbe. Voilà, c'était un peu la rue de la soif de l'époque. Une question pour Thomas Jeanne, qui habite le Teil. Officiellement, quand on demandait à Al Capone sa carte de visite, que pouvait-on lire sur cette carte de visite? Quel métier était inscrit sur la carte de visite d'Al Capone? Agent immobilier. Pardon? Agent immobilier. Agent immobilier, bonne réponse de Bernard Mabille. Est-ce que Al Plaza le savait? Vous le saviez alors, Stéphane Plaza? Non, je ne savais pas. Eh ben oui, Al Capone avait sur sa carte de visite marqué agent immobilier. C'est un escroc. Tous des mafieux. Des mafieux. Enfin, c'était un gros Et Pablo mafieux. Escobar, il avait une société de taxis. C'est pas vrai. Oui, il avait une dizaine de taxis et il gagnait l'équivalent du PNB de la France. Vous êtes un peu le Al Capone d'M6 en fait, Ouais. il faut le dire. Le Voilà. Al Capote, hein, parce que il baise. Hein. À toujours sortir couvert, c'est important. Al Capote, c'est pas mal comme nom. C'est Al Capote. Non mais c'est vrai quand même. Combien d'agences vous avez déjà en 171. Pardon? 185. 185. Vous êtes un grand patron, monsieur Plaza. Je suis le Al Capote de l'immobilier. Le nouveau. Plaza, c'est ton nom parce que ça fait chic, Plaza. Ça fait. C'est le mien. Ça fait palace, quoi. hein. Mais c'est papa. Au départ, il s'appelait Bruno Mazur. Stéphane Ibis, il a changé. Ibis Budget. Vous recherchez pas un appartement sur Paris, Valérie, parce qu'il peut vous aider, hein, monsieur La Rochelle Plaza. aussi, je peux. Hein. Ah non, mais ça y est, j'ai ma maison à La Rochelle, j'ai pas besoin de toi. hein. Je me suis débrouillée avec un autre monsieur. Ah bon, mais comment vous dites débrouiller, ça veut dire Oui, quoi? Qu'est-ce qui s'est oui, passé? Ah mais non, mais je veux dire, il m'a T'as trouvé une négocié ta maison. commission. Il vous a fait visiter toutes les pièces? Oui, forcément, Et c'est vous son aussi métier. Mais ils sont très Il belles. t'a optimisé le vestibule. Dans Banzai, tu couchais quand tu visitais. C'est vrai. Oui. Oui, mais enfin, ça fait un petit moment, Banzai. Peut-être non, c'est mais- simplement elle parle comme ça parce qu'elle a fantasmé. Elle n'a pas fait, mais elle a fantasmé. Non. Il y a des fantasmes comme ça, des agents immobiliers, des plombiers, des gens qui se présentent Faut chez arrêter toi. le porno, Enfin, des hein. plombiers. Attendez, expliquez-nous. Vous avez, bah si, même les filles, vous avez jamais pensé à ça? Quand il y a un bel inconnu qui vient, ou pour régler le téléphone, ou pour la télé, ou la plomberie, ou voilà, bah tu te surprends à avoir des idées en disant, il est pas mal quand même. hein. Et ça vous est déjà arrivé C'est le alors? Alors, il me fait toujours raconter des trucs. Raconte J'avais- quand moi, t'as refait j'avais- la non, tuyauterie. mais moi, tu vois, j'avais le fantasme, comme beaucoup de gens, du room service. Voilà. alors. Dans les hôtels. Oui. Voilà. Donc, je commandais le room service, mais voilà, en me disant, bah, peut-être qu'un jour, ça sera un joli garçon, joli, puis que voilà. Donc, j'avais ce fantasme-là. Et alors Et c'est toujours des filles. Non. Ah non, Là, pas effectivement, toujours. c'était un beau monsieur qui arrivait, je fais, waouh! Et le hasard faisait que je sortais de la douche à ce moment-là, quand même. Une affaire d'esca. C'est des skins, ça, oui. Et alors? Je m'étais déguisé en Nafissatou Diallo. Non. Non mais j'avais la serviette, mais normal. Le monsieur il sonne avec le plateau, donc je lui dis bah entrez, bienvenue à bord de la. Mais il tenait le plateau sans les mains. Non. Et j'ai dit tiens je vais faire un truc, j'appelle ça le coup de la serviette. Alors je marche devant lui, ici avec le plateau, et je fais un petit coup de hanche et la serviette elle tombe. Et là t'as deux réactions. Soit le mec il regarde au plafond et là t'as la honte de ta vie, et puis tu dis remets ta serviette. Soit c'est le il se pain au passe chocolat quelque dans le chose. fion. Eh ben ils ont toujours regardé le plafond, dis donc. Ah, jamais ça a marché. Non. Jamais toi, t'as regardé le plafond. Sauf qu'après tu sens que tout l'hôtel est au courant, que tu passes pour le gros con quand tu passes dans les... Ah, je connaissais pas le coup de la serviette alors. C'est un petit coup de déhanché, paf, elle tombe tout seul. Je me suis entraîné des heures. Hein. Ah, le coup de la serviette, vous connaissiez ça, Bernard? Mais Bah pour la oui, couette, Bernard. oui, mais moi il me faut un drap. Non mais alors j'y penserai la prochaine fois. Ah oui, on sort avec la serviette autour de la table. Voilà, elle est comme ça, elle est. Et puis tu vois, paf, oh elle elle le tombe. petit coup de- Et et qu'est-ce elle- qu'il voulait qu'il fasse? Il va rien se passer. Ah bah, moi obligé. j'ai toujours rêvé qu'il pose le plateau, qu'il fait « Oh mais c'est toi que j'attendais, je t'aime !»
C'est impossible. Vous faites tout ça pour rien. Vous avez appris, excusez-moi de vous le dire, je ne veux pas vous décevoir, monsieur Janssen, mais vous avez appris le coup de la serviette pour rien. Comment voulez-vous qu'un quelqu'un, un homme ou une femme, qui est en plein travail, qui apporte le petit déjeuner dans une chambre, qui a d'autres chambres à servir, sous prétexte qu'il verrait votre serviette tomber, d'un seul coup vous saute dessus. C'est pas une bonne technique de drague, en fait. Comment, Moi, je sais pas. attention, la spécialiste vous parle. Non, c'est pas comme ça. C'est pas une bonne technique de drague. J'imagine que si jamais tu as obtenu les faveurs de la personne. À sa place, vous feriez quoi? Je le sauterais dessus directement. Avec le plateau. C'est plus efficace Tu que peux me les... retirer les œufs bénédicts de la culotte, s'il te plaît? Mais non, moi je ferais tomber quelque chose et puis je me retournerais pour ramasser. Non, ça c'est encore C'est pire. comme ça que t'as la fait belle- l'agent immobilier. Ah, pas du tout, mais T'as je fait te- tomber ton stylo avec l'agent Mais j'ai immobilier. rien fait avec l'agent immobilier, oh là là. Vous venez souvent en francophonie de La Rochelle. Enfin bref, c'était ma technique et ça n'a pas c'est marché. avéré que de temps en temps, ça a été fructueux sur une longue carrière en 18 ans. Ah, quand même. Voilà, mais j'en arrive à... C'est arrivé 4 fois. Bon, par rapport à toutes les râteaux que je me suis pris, c'est pas beaucoup, mais quand même 4 fois. 4 fois? Oui. Ah bon? Mais alors racontez-nous au moins une fois des 4. Oui, parce que les quatre, ça va nous, il nous toujours les arrive mêmes. jamais rien. Si, moi je l'ai fait, ça, Laurent. Ah oui? 5 fois, ça m'est arrivé. Ah, avec une serviette. J'arrive et je commande une pute russe, c'est le coup de la soviète. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il pose Qu'est-ce son que t'es plateau, romantique? il pose son plateau. Ah oui, il pose le plateau, oui. Ah oui. Oui, il me pose le plateau sur la tête, qu'est-ce que je veux que je sais pas. Et il ne peut pas bouger le plateau, ne Mais pas comment il peut renverser. faire? Il bosse, il y a des d'autres clients. Ah, je comprends maintenant pourquoi parfois le petit déjeuner est long arrivé, dis donc. Ouais, un petit quickie, c'est rapide, ça va Tu pas vois, mais déranger. tu sais comment que ça s'appelle parce que tu le fais. Bien sûr, C'est des bien sûr. quickies, ça s'appelle des quickies. Oui, mais Des quoi? Des quoi? Un petit Quand quickie. c'est un petit coup rapide, on appelle C'est ça quoi un des quickie. quickies? C'est des flocons d'avoine, non? Un quickie? Un petit quickie. Mais j'en apprends des trucs ici, Sur le moi, gaz, alors. on dit un petit quickie sur le gaz, voyez-vous, comme ça, rapide. Un paf, petit paf, paf. quickie sur le gaz. Voilà. Et quick, C'est rapide, en 3 minutes, c'est fini. Donc, Attends, je note aussi ça Un coup parce que... d'éponge et c'est propre. Entre la télécommande et les quickies... pour les questions, je suis pas bon, mais pour la vie, de tous les jours. 3 minutes, c'est beaucoup. Oh oui, mais Tu tombes pas amoureux comme ça? ah, c'est Avec pas le le coup de Je la cherchais pas à serviette? tomber amoureux. Ah, il peut tomber d'un amoureux, cerf. mais il y a un supplément. Les quickies. Et alors oui. comment vous faites? Alors vous mettez sur la porte pendant ce temps-là le petit Ah, bah, panneau. Ah bah bien sûr, ne pas déranger. Don't Tu mas- vas marquer merci de faire la chambre. Vous mettez le panneau Don't Masturb. Oh mon Dieu. Oui, et donc, mais ça va, du coup, c'est très rapide parce qu'effectivement, il y a un rendement, il y a le service à faire derrière. Eh ben, il y en a d'autres qui attendent. Une question pour Fabienne Quinault. C'est une citation, Mme Quinault espère un chèque RTL. Elle habite Saint-André de Cusac en Gironde. Qui a dit ce qui est amusant avec la bourse, c'est qu'à chaque fois qu'un mec achète une action, un autre en vend une et ils ont tous les deux l'impression de faire une bonne affaire. ah, j'aime bien. C'est Français. drôle. Ça, C'est français. c'est français, 20e. Français mort. 20e siècle. 20e siècle. Bah, Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Christiane Nadali. Là, ce sera pas Jean-Yann, vous voyez, ça c'est trop facile, Jean-Yann. Non, là, je monte le niveau. Elle est contente, Caroline. Mais non, mais très bien, la première citation, c'est toujours là, Jean-Yann, Cardac, Francis Blanche. Oui, là, je vais aller, évidemment, dans des terres un peu plus inconnues. Georges Bernanos. Par exemple, pour Pauline Girardot, qui habite Toutenant, Saône-et-Loire, qui a dit, écoutez bien, il y a 2 moments de la vie où tout homme est respectable. Son enfance et son agonie. Oh. Pas mal ça. Ça fout une ambiance de merde. Ouais, pas mal. Ah oui, mais C'est pas mal. 18e. Alors ça, c'est, écoutez, c'est à cheval, on va dire, mais essentiellement quand même 20e siècle. Né en 1895, mort en 1972. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, non. C'est un Ah contemporain. non, Albert Sartre, Cohen. pas né en 72. Albert Cohen, non. Romancier. Un romancier. Ah, peut-être Malraux. Malraux, non. Un romancier, un essayiste, un dramaturge et un académicien français, tout ça par la même occasion. Henri de Monterland. Henri de Oui, Monterland, bien. bonne réponse de Monsieur Perroni. Encore une citation littéraire très difficile pour David Courte qui habite Villerest dans la Loire, qui a dit « Tant de mains pour transformer ce monde et si peu de regards pour le contempler ».
Waouh. Dieu. À Flelou. On est fou, on est fou. Avouez que c'est beau, hein. Ah oui, c'est non, là, beau. je monte le niveau des citations. Hein. Alors, un À mon Français- avis, c'est grec. Non, c'est pas grec. C'est Un Français. Et très, c'est très pas vieux. loin. C'est très très vieux. Alors, c'est romain. Non. C'est Dante. Ah non. C'est C'est italien. Ah non, mais c'est contemporain, c'est quelqu'un qui est c'est mort en contemporain. 2007. Ah oui. Mais ça peut être italien. Mais quand je dis c'est grec, vous avez dit c'est pas loin. Oui, ah oui, Écrivain vous comprendrez français. pourquoi tout à l'heure. Parce Écrivain que français. Il est d'un pays qui n'est pas loin de la Grèce. Non, non, pas du tout. Il est né dans le Maine-et-Loire et il est mort à Angers. Vous voyez, c'est vous dire s'il était fidèle à sa région. Ah oui, il a tourné en rond. Lui. Est-ce que c'était un... Hervé Bazin. Hervé Bazin, non. C'est un écrivain. Écrivain. Écrivain, oui. Ça, je peux pas plus écrivain. Donc que ça. écrivain français. Il était à l'Académie française. Alors, je ne crois pas qu'il fût académicien français. Je crois même qu'il refusa le Goncourt. Ah, ce n'est pas Oh, Rob bah, c'est pas Grillet. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, non. Rob Grillet, il a refusé le Goncourt en 1951. Jean Cocteau. Julien Gracq. Julien Gracq. bien, bravo. Bonne réponse Oh là là d'Éric là là. Logérias. Ah là là. Est-ce que ça a rapport avec les Grecs, Julien Gracq? Ouais. Non, mais... Elle m'a dit est-ce que ça rapporte. Elle m'a dit est-ce que c'est grec. J'ai dit non mais c'est pas loin. C'est pas grec, c'est grec. Vous êtes sadique. Il a changé de nom parce qu'il s'appelait Poirier, mais c'est très beau. Louis Poirier. Il a refusé C'est très beau. pour Le rivage des il a Sirtes, refusé c'est ça, le rivage des Sirtes? Exactement. Ouais. À Oui, voir, pour le Ariel. rivage des Sirtes. C'est pour le Oui. rivage des Sirtes qu'il a obtenu le prix Goncourt en Ah, des 1951. Des Sirtes. J'ai compris des... Mais il a refusé le Goncourt. On peut lire aussi de Julien Gracq. C'est bien, ça se lit bien, Julien Gracq. Ça dépend desquels. Le balcon en forêt, Oui, formidable. le balcon forêt, c'est son Magnifique. plus beau livre. Un balcon en Le forêt. rivage des préféré, Sirtes, en c'est un de ses Au membres, château ouais. d'Argol. Ouais. Le château d'Argol, c'est très beau, c'est un ménage à trois. Ah oui. Oui. Ah, vous aimez ça, les C'est bien ménages à trois? ouais. Bah, ouais. Mais c'est-à-dire que c'est Parfois, on est intéressant. obligé. Et ça n'a, pour les gens qui pensent, ça n'a aucun rapport avec Colargol. Hein, ça n'a rien à voir. L'ours qui chante en fa en sol, en fa dièse, en si bémol. C'est quoi, ça? C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa en sol, en fa dièse, en si bémol. C'est moi qui suis Colargol, le roi des oiseaux. C'est une chanson qui existe aussi au Japon. Et en Russie. Gros succès au Brésil. Es bis du Colargol, mes da solto del sol, mes da bigonger, mes En Italie, je vous dis pas. Si ton eto Colargol, un dirazzo terebel, ora se t'attendo dolcetto sito Colargol. Aux États-Unis. And we'll Colargol, the one that's finest on the soul, and scared to burn away, En Norvège. Eerste grote Colargol, net behoorlijk dit me de zo den On l'avait pas fait aujourd'hui, ça aurait été dommage de s'en passer. Question pour Monsieur Charles Boyer qui habite Glisol dans l'Eure. Un récent sondage ou une enquête, si vous préférez, vient de nous montrer que cette activité vous permettrait de dépenser autant de calories que si vous faisiez 1 heure de vélo ou même 1 heure de natation. Nettoyer chez Christine Bravo. Non. La levrette, la levrette. L'amour. L'amour, non. Nettoyer sa voiture. Nettoyer sa voiture, non, mais on se rapproche. Passer l'aspirateur. Non. Nettoyer les vitres. Non. Battre son tapis. Non. Battre ses enfants. Non. C'est un rapport avec les escaliers. Les escaliers, non. Nettoyer le trottoir. Non. Avec le chien, avec un animal, ça a un rapport. Aucun rapport avec un animal. Faire la cuisine. Faire la cuisine, non. Ah ben, sauf qu'un animal pourrait le faire à votre place. Lécher quelque chose. Faire la vaisselle. Non. T'imagines ton chien, il te lèchera pas, tu sens le maroilles. Le chien peut le faire. Attendez, c'est très important. Quand on se gratte. J'ai pas dit le chien, j'ai dit un animal. Un animal. Ah, n'importe quel animal. Se gratter. Non, pas n'importe quel animal, j'ai dit un animal. Ah, On fait ça tous les jours à la maison. Ah non, pas du tout. Rapporter le journal entre ses dents. Non, franchement. Est-ce que c'est... Pensez que porter son journal entre ses dents. Je cherche, monsieur Ruquier, je cherche. Parce que Jean-Jacques, il imagine courir après le facteur. Oui, voilà, c'est ça. Ah bah oui, c'est peut-être ça, courir après le facteur pour le mordre. Non. Vous le faites combien de fois par an, vous, Laurent? Moi, je le fais jamais, personnellement. Jamais. S'étirer. Non. Un loisir? Un loisir? Non, les gens considèrent pas ça comme un loisir. C'est une corvée. Oh, c'est plutôt une corvée. Là, il y a des gens qui aiment faire ça quand même, hein, mais bon. Cirer le parquet. Non. Déménager. Descendre Non. des poubelles. Non. Peindre. Non. Fabriquer un meuble. Non. On le fait chez soi. Chez soi, oui et non. Ça se fait dehors, plutôt. Plutôt dehors. Plutôt dehors.
C'est pas plutôt, dehors d'ailleurs. Enfin, pourquoi je dis plutôt. Nettoyer le trottoir. Nettoyer le Et trottoir. c'est pas contraignant. Comment ça, c'est pas Si, contraignant? c'est-à-dire, une fois qu'on va savoir qu'on dépense beaucoup de calories à le faire, est-ce qu'on va tous avoir envie de le faire? Il faut encore avoir la possibilité de le faire. Voilà, Tout le monde oui. ne peut pas le faire. C'est les riches qui peuvent le faire. Plus riche, le mot est peut-être un peu fort. Les gens qui possèdent une voiture. Une voiture, non. Un avion. Un avion, non. Est-ce que c'est un cheval Une qui maison peut le faire à votre Non. place Un Une jardin. maison, oui. Un Tondre jardin. la pelouse. Tondre la pelouse. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah ouais, alors là. C'est sympa, c'est pas une corvée. Si, si, c'est un peu une corvée, tondre la pelouse, quand Oh, même. bah, je vois pas ce que tu dépenses, t'es Ah, sur si. un tracteur. Moi, j'ai un terrain en pente, c'est vraiment Ah une oui, corvée. oui, moi aussi. Mais tout le monde n'a pas un Mais toi, tracteur. tu tonds avec, avec une tondeuse. Et un mouton peut faire le travail à votre Bien place, sûr, bien vous voyez, sûr. évidemment. Et après, il faut tondre le mouton. On n'en sort pas. Non, mais tondre la pelouse vous fera dépenser plus de calories que si vous faites 1 heure de vélo. C'est assez étonnant, quand même. Hein. Mais ça dépend de la superficie qu'il y a à tondre aussi. hein. C'est une enquête qui vient d'être établie par monéchelle.fr. À mon avis, ils vendent des tondeuses. Hein, en même temps. Mais ils sont spécialisés dans le bricolage et le jardinage. Même le seul fait de désherber votre jardin, ça paraît tranquille de désherber. Maintenant, vous allez dépenser 315 calories pour une femme et 385 pour un homme. Autant que si vous faisiez une demi-heure de jogging. Même quand on rempote sa femme, c'est du boulot. Vous rempotez votre épouse régulièrement. Chaque printemps. Vous avez ramené son oignon d'Amsterdam. Oh, ça va trop loin pour moi. Ah, c'est mignon, t'as vu comment tout d'un coup il est prude. Monsieur Baffy, voilà. Sur les autres, oui, mais dès qu'on touche à Madame Baffy... Vous allez trop loin, c'est pas gentil. Eh bien, mes hommages à Madame Baffy, alors. Monsieur Alexandre Bonnickhausen est connu sous un autre nom que tout le monde connaît. Lequel? Qui est Monsieur Alexandre Bonnickhausen? Un artiste. Un artiste, en quelque sorte, on peut dire oui. Alexandre Dumas? Alexandre Dumas, non. Je Il peux vit vous dire, on n'a toujours retenu ni son prénom, ni son nom de famille. Il ne vit plus. Ah non, il vit plus. Il a inventé quelque chose d'intéressant. Ah, il a plus qu'inventé, mais oui, on peut dire qu'on lui doit beaucoup de choses. On lui doit quelque chose. On lui doit en particulier quelque chose qui porte son nom, pour tout vous dire. Mais c'est un architecte? Un architecte? Oui, architecte, c'est pas tout à fait le mot, on a envie de dire ingénieur. Il a inventé le rond-point? Le rond-point, non. C'est quelque chose qui est lié à la route? À la route, non. Il a fait un bâtiment de Paris qui est très beau et qui est... Oui, madame, bravo, madame. Eiffel. Et c'est Gustave Eiffel. Bonne réponse de Valérie Mérès. Car sachez-le, Gustave Eiffel ne s'appelait pas Gustave Eiffel. Il s'appelait Bonnickhausen. Ouais, mais la tour Bonnickhausen, c'est chiant, quoi. Eh ben, vous croyez pas si bien dire. oui, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il a changé assez vite de nom. Il avait un nom double. Sa famille, pendant longtemps, s'est appelée la famille Bonnickhausen, dite Eiffel. C'est un ancêtre allemand. Et d'ailleurs, la région allemande de l'Eiffel a donné son nom à Gustave Eiffel. Et effectivement, on lui a donné l'autorisation de porter le patronyme d'Eiffel, accordé par un jugement du tribunal de première instance de Dijon le 15 décembre 1880. Sinon, si on lui avait pas accordé ça, vous imaginez un peu que la fameuse tour Eiffel, aujourd'hui, s'appellerait la tour Bonnickhausen. Mais c'est pour ça que les Allemands sont venus à Paris récupérer un truc à eux. Non, mais c'est assez incroyable, C'est quand même, dingue. que la tour Eiffel s'appelle pas la tour Mais Eiffel. l'obélisque, c'était pas Monsieur Obélisque. Hein. Non, c'était Monsieur Astérix. Astérix, Faut ouais. toujours, faut toujours que vous rameniez tout à votre famille. Monsieur Janssen, il y a longtemps que vous êtes monté sur la tour Eiffel? Ça fait un petit moment que je suis monté dedans. Mais non, c'est romantique comme beaucoup de gens. Hein, tu vas pas. Ah, c'est encore avec un copain que vous Oui. êtes... Ça Ben alors. moi j'aime bien les histoires romantiques, j'aime bien les trucs, j'aime bien y croire à l'amour, tu vois. Alors ben, je me prends des claques dans la gueule, mais à chaque fois je me lance en disant ah c'est joli. Donc je fais tous les clichés, la tour Eiffel, tout ce qui est mignon, les bateaux mouches, tout ça. Ils ont fait le tour de la tour Eiffel tous les deux en disant oh ça serait pas raisonnable. Attends, pas tout de suite, elle clignote. Mais je sais pas, vous faites pas ça. C'est un peu cliché, mais c'est joli aussi de faire les clichés, tu sais. Tu tombes amoureux combien de fois par an? Ah, pour moi, l'aventure est au coin de la rue, tu sais, Marcel. Mais à peu Moi, je veux près, croire à l'amour, ouais. 3-4 fois par an? Ou... Non, mais Non, tomber par amoureux, jour. Oui, mais non, ça s'appelle un plan, ça. Et là, actuellement, vous êtes célibataire, alors? Oui, en ce moment, oui. Mon cœur est à prod. C'est pas vrai. Vous avez une histoire, monsieur Bigard? Toujours, j'en ai toujours.
Le mec arrive, il est à la maternité, il attend. Et la sage-femme, elle arrive, elle dit, Monsieur Martin, vous avez des triplés. Mais des triplés, mais dit comment est-ce possible? Ah bah elle dit ça dépend de plusieurs facteurs. Elle dit je vous arrête, je les connais ces 3 enculés. Une autre. Ah, moi, je n'ai une. Allez-y. C'est un mec, tous les soirs, il rentre bourré chez lui, et tous les soirs, il se fait démonter la gueule par sa femme parce qu'il est bourré. Et là, un soir de plus, il rentre bourré, il fait, oh, il va encore me faire démonter ma tête. Il dit, comment que je vais faire pour pas qu'elle ait senti que j'ai bu? Alors, il essaie de trouver un subterfuge, il faut que je trouve un subterfuge pour pas qu'elle sente. Il dit, ouais, je vais me faire un jus de citron, à sentir rien, je vais me faire un jus de citron. Et il se fait un jus de citron, il va se coucher. Et le lendemain, il se lève, et puis sa femme a dit, tu devais encore être bien bourré hier soir. Il dit, bah non, pourquoi tu dis ça? Elle dit, tu vas quand même pas me faire croire que les canaris se suicident au presse-agrumes. Une question pour Annick Bliot, qui habite Paris 17e. Je vais vous raconter une belle histoire. Je sais, Bernard Mabie, que vous raffolez de mes belles histoires. Ah oui, Laurent. L'histoire d'un soldat de l'armée napoléonienne. Attendez, je me mets au lit d'abord. Ce soldat de l'armée napoléonienne participe en mai 1809 à la bataille d'Ebersberg contre les Autrichiens. Victorieuse bataille, mais très coûteuse en pertes humaines. Les Français entrent dans Vienne, capitale autrichienne, et on charge ce soldat de garder la maison dans laquelle Napoléon va prendre un peu de repos. Napoléon, qui est appelé d'ailleurs communément par ses soldats le petit caporal. Alors il y a le garde qui est devant la maison de Napoléon, et là, quelqu'un arrive. Et ce fameux garde dit à Napoléon, parce qu'il ne le reconnaît pas, cette phrase restée célèbre, « Quand bien même vous seriez le petit caporal, on ne passe pas !» Car ce soldat ne savait pas qu'il avait affaire à Napoléon lui-même. Napoléon ne lui en voudra pas, alors que son état-major voulait le sanctionner. Au contraire, Napoléon a décoré ce garde, qu'il a suivi jusqu'à sa défaite définitive en 1815 à Waterloo. Mais comment s'appelait ce soldat de l'armée napoléonienne? Alors, on le connaît parce qu'il a donné son nom, par exemple, à des rues ou des... À des rues, non. C'est le À une expression? Je crois qu'il y a des lycées, ou peut-être un lycée ou deux qui portent son nom. Ah oui. Peut-être une rue, mais j'en suis pas Il sûr. pourrait pas être physio chez Castel, alors. Non, ça c'est vrai, il n'avait pas reconnu l'empereur. Mais Il a donné naissance à une expression? Pas du tout. On connaît son homonyme, en fait. En fait, exactement. Miro. Miro. Ah non, mais quand vous allez connaître le nom de ce soldat, ça va, franchement, ça va vous surprendre. Ah ouais? Ah oui, oui. Il a un nom bien français? Ah, un nom bien français, oui. Un écrivain? Un écrivain, non. Un chanteur? Un chanteur, il a chanté, mais c'était pas... Un musicien? Un acteur? Acteur, il l'a été, oui. Il l'a été. On le connaît surtout pour ça. Ah, on le connaît, oui. Comme acteur. Pas seulement. Et il est mort. Ah, il est mort, oui. Ah ouais. Longtemps? C'est fou quand même, hein, ce soldat qui reconnaît pas Napoléon s'appelait... Gabin? Gabin, non. C'est un acteur plutôt comique? Plutôt, oui. Il était plutôt fort? Comment ça, plutôt il fort? avait un gros ventre? Oui, plutôt, oui. Raymond DeVos. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Raymond DeVos, non. Du philo. Qu'est-ce qu'il y a comme gros drôle? Jean-Marc Thibault. Le soldat Mabille. Non, c'est vrai qu'on a dit acteur. Alors, Coluche? Ça, c'est pas... Coluche, le soldat Coluche. Bonne c'est réponse drôle. de Christophe Beaugrand. Deux fois. Deux fois aujourd'hui. C'est incroyable, hein. Eh oui, Jean-Alexandre Coluche Ah, c'est drôle, oui. était ce soldat de l'armée napoléonienne qui n'a pas reconnu l'empereur, au point qu'il lui ait dit effectivement, quand bien même vous seriez le petit caporal, on ne passe pas. Ça vous arrive de pas reconnaître les gens, Sophie Davant? Surtout, je les reconnais, mais j'ai oublié leur nom. Ou alors je déforme leur nom. J'associe deux noms qui n'ont rien à voir. Ça s'appelle ne pas les reconnaître. Il a raison, le professeur C'est Roland. vrai, ça. Non, mais parfois, les gens se souviennent pas de votre nom, ils viennent vous voir, ils viennent vous parler, c'est horrible. mais ils ont envie de vous parler quand même. Donc, Ouais, c'est bizarre. les gens s'approchent et se disent « Oh, je vous adore, vous vous appelez comment déjà ?» Donc ça, c'est un peu gênant. Et une fois, il y a pas très longtemps, quelqu'un vient me voir dans la rue, il me regarde, il se marre, il me fait « Oh, vous êtes con !»
Moi, j'ai un souvenir de Renaud Donnedieu de Vabre, qui était ministre de la Ah oui. Culture, Oui. et il était accompagné d'un physionomiste. Je ne pense pas que c'était le titre Coluche. sur sa fiche de paye, mais ça lui permettait, et j'ai vu d'ailleurs que ce physionomiste lui a parlé à l'oreille juste avant qu'il me voie, et il m'a fait un grand « Ah, notre ami François Rollin !» Mais c'est dingue. absolument certain qu'il venait de lui dire. Ah, et c'est lui, drôle. voilà. Ben oui. Et c'est très utile, hein, j'aimerais bien voir Ah ça. bah, quand on est ministre de la Culture, c'est important. hein. Ben oui, oui, voilà. Je l'ai raconté déjà, mais Jack Lang m'a fait le coup une fois. Et j'étais très très fier parce qu'il m'avait reconnu aux Victoires de la musique. C'était il y a 15 ou 20 ans. Je démarrais. Et Ouais. j'étais avec une copine en plus, donc j'étais assez fier de montrer que le ministre de la Culture m'avait reconnu. Ah, il se t'a pété un petit peu, Ah hein, le oui, Lolo. hein. il vient vers moi, il me fait « Oh, comme je suis content de vous voir !» Je fais « Oh bah merci monsieur le ministre. Mais qu'est-ce que vous allez nous chanter ce soir ?» Je vous jure que c'est vrai en plus. Hein. Je ne l'invente pas. Et vous Bernard? Ah, on me confond souvent avec M. Pokora.